Bonjour et bienvenue dans la pause cinéma. Bienvenue dans l'épisode 18. Je suis toujours accompagné d'Andy Mortier. Bonjour. Et de Jonas Besnier. Coucou. Donc, comme d'habitude, sans plus attendre, on va parler des actualités qu'on a pu voir cette semaine et Dont une Voilà. qu'on a un peu oubliée la semaine dernière. la semaine dernière. Enfin, en vrai, ça fait plus longtemps que. Nous on l'a vu il y a 3 mois. Voilà. Toujours pas vu. Mais il est sorti la semaine Tu devrais dernière. aller le voir parce que Ah oui, mais j'ai très envie de le voir. c'est incroyable. Franchement, Très pour bon moi, de le voir. c'était. Bah, tu sais, Boys from Heaven a gagné meilleur scénario. Mais en vrai, Leila et ses frères auraient pu. Bah, du coup, le film, c'est Leila et En fait, ses Leila frères. et ses frères aussi, il aurait pu gagner une Ouais, Palme d'or. De clairement. Saïd Roustaï. Carrément. Donc, ouais. Donc, oui, du coup, le film, c'est Leila et ses frères. De Saïd Roustaï qui est connu pour la loi de Téhéran déjà. Mm. Et il y a un acteur d'ailleurs, j'ai pas son nom, mais. Bah, moi non l'acteur plus. qui joue l'ouvrier en gros dans. Ouais, je vois sa tête. Bah, mais- il est dans la loi de Téhéran lui, du coup. C'est un peu le. Enfin, après, il n'y a pas vraiment de personnage principal dans le film, mais c'est un peu le personnage principal du film. Bah, on va dire qu'il y a. Bah, si, il y a Leila. Mais qui est Mais justement. en Mais vrai, même dans la bande-annonce, et en fait, justement, il s'est montré qu'elle est très cachée. Parce que Ouais. justement, elle sauve sa famille, mais un peu dans l'ombre. Ouais, Sa bah, famille la après, reconnaît pas, en tout cas, à sa juste valeur. c'est ça qui est fort avec le scénario, c'est que c'est vraiment résumé de dire qu'elle sauve sa famille. Parce que Ouais. d'un côté, tous les personnages essayent de sauver la famille, et tous les personnages pensent que quand les autres personnages le font, c'est pas bien. Bah, il y a quand même une grosse opposition déjà homme-femme. Oui, Parce que ah, bah, ça, c'est la sûr. société, dans la société iranienne, quoi. Et tu vois que juste bah, à la fin, quand même, on va pas spoiler, mais ils sont très focales, on va dire, sur une idée du grand-père. Ouais. Et ouais, on va peut-être faire un résumé. Mhm. Pas facile. Ouais. Bah, Vraiment c'est, pas facile, parce que c'est un film qui. Convainquez-moi de le voir. C'est un film qui s'étend sur Sur 3 3 heures, sur 3 bonnes Mhm. heures, où le scénario arrête pas d'avancer en fait. Mais concrètement, ça se passe en... C'est En Iran. C'est en Iran, mais je sais plus la ville. Ouais. C'est peut-être Téhéran. Bah, c'est hein. Possible. c'est une famille iranienne, du coup, Ouais. qui est un... Bah, c'est une famille modeste. Enfin, Bah, financièrement, ils sont un peu dans la Voilà. merde. Et il y a en gros le père du coup de tous les gamins qui a genre ils ont combien de gamins? Attends, ils en ont 5, 4 plus Ouais. Leila du coup. Ouais, c'est Ouais. ça. Et en gros le père il y a un délire de famille, il y a un délire très parrain dedans. Mhm. Et va y avoir une fête qui va être organisée et il a une occasion du coup. Plus que parrain, en fait, là, ça repose pas sur un délire de force, ça repose sur des traditions. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a avec d'autres familles, il y a ce délire de, en fait, il y a des mariages, il y a des fêtes, et on va demander aux dirigeants, entre guillemets, d'autres familles de faire des cadeaux et d'être un peu la figure, un peu la figure de parrain Mhm. pour la fête. Et sauf que, ouais, financièrement, ça suit pas. Et que derrière, les enfants, du coup, de ce couple-là, du père et de la mère, du coup, de Leila et ses frères, Mhm. eux, ils veulent avoir cet argent-là pour ouvrir un business de friperie, je crois, Ouais, bah ils veulent acheter une boutique dans le centre commercial en gros, qui Ouais. a plutôt bien marché. pour en fait faire de l'argent Mhm. et derrière s'enrichir, augmenter un peu la classe sociale. Ouais. Et ouais, c'est ça en fait. Et shit happen. Ouais, mais c'est vraiment ce tiraillement entre Mhm. la tradition et aussi générationnel. Enfin, c'est un tiraillement générationnel, c'est la tradition et comment on dirait le capitalisme, je sais pas. Oui, si, bah, ça en Un parle peu, beaucoup, hein. mais il y a, ça cite Trump, tout ce qui est côté Ouais. américain dans le film aussi. Ouais, ça parle. Bah, il y a un côté, il y a une crise. Il y a un dans le côté film. trading aussi avec un des frères. Mhm. Mais j'ai aussi beaucoup entendu parler du film sur les reviews et j'ai vu que beaucoup de gens comparaient à la trilogie du parrain de Coppola. Ouais, parce que t'as Parce cette que ambiance familiale. Oui, Ouais. donc c'est quelque chose qui se vaut. Mais Ouais, après, ouais. c'est très différent parce que le parrain, il y a aussi toute la part de violence. Ouais. Et puis, c'est avant tout une mafia. Mm. Au-dessus, il prône l'idée de famille, mais c'est avant tout une mafia, alors que dans Leila et ses frères, c'est une vraie famille. Ok, parce que j'avais vraiment le truc en mode Leila et ses frères, le nouveau parrain, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. J'ai vraiment des trucs Moi, comme ça, ça qui le comparaient au niveau. Bah, ça reprend du pas en tout cas le parrain de côté Coppola. gangster. Ouais, Ouais, mais c'est ça, mais l'idée, c'est pour ça un sorte de nouveau. l'idée est Mm. similaire, mais c'est pas le Pas du tout la même même chose. contexte du tout. Pas la même exécution. quoi. Ouais, Vraiment puis, pas. ouais. Et puis, Ouais. mais niveau écriture, c'est comparable au parrain par contre. hein. Ouais, ça c'est sûr. C'est super bien écrit et surtout t'as un plan qui arrête pas de tourner et c'est un des plus beaux plans je pense du film parce qu'il symbolise plein de choses. T'as les 4 frères dans une pièce, en gros les deux qui sont d'un côté du mur
enfin les deux autres de l'autre mur, Mhm. et t'as Layla au milieu en gros qui est tournée, et puis ils sont tous une jambe contre le mur. Je sais pas si tu vois le plan. Ça remonte, je sais pas si je m'en souviens. Bah je te montrerai le plan, tu verras Ouais, tout de suite, carrément. mais super beau ce plan, et bah je pense qu'il symbolise vraiment, c'est un peu le plan pour moi du film quoi. Ouais, moi je rajouterais juste que ce que je trouve très fort, c'est que bah, déjà le film dure 3 heures et qu'il s'essouffle pas. Que- Bah, même à la fin justement, tu Ouais. plus à te retenir ton souffle à la fin par Voilà. contre, et il te coupe le souffle. hein, C'est ce que clairement. j'allais dire, c'est que Ouais. au niveau du scénario, à la fin, c'est un vrai aboutissement. Ouais. C'est censé d'avoir développé ces personnages pendant 3 heures pour aboutir à une fin aussi belle. Et ouais, aussi, elle est géniale. Bah, il aurait dû avoir le prix du jury plutôt qu'un autre film, dont on parlera à sa sortie mi-octobre. Voilà. Je sais de quoi tu vas parler. Mm. En tout cas, Mais on dis m'avait donc, convaincu d'aller tu le as voir. l'air de l'avoir vu. J'ai adoré. On m'avait convaincu d'aller le voir. Donc j'irai voir. Mm. Layla. Ouais, Layla et ses frères, ça vaut vraiment le coup. Il faut que je voie la loi de Téhéran aussi, je sais pas si vous l'avez vu. Non, moi, je l'ai Non, pas il est vu. passé à l'Arvor, mais il passait Ouais, tard, du coup je voulais pas y putain, aller. mais Ouais. moi j'étais pas là. Bah je le regarderai moi sur ma télé. Bah, Je le rattraperai. Oui, la même chose. Mais du coup, je crois que pour Layla et ses frères, on a fait le tour. Oui, c'est à voir absolument. Ouais, vraiment. Et ce sera vu. Parce qu'en vrai, si c'était pas Triangle of Sadness, je pense que c'est Layla et ses frères qui auraient eu la Palme d'Or. Ah, ok, à ce point-là Oui, En vrai. bah il y avait pas d'autres films en vrai qui pouvaient être aussi imposants. Enfin, Triangle of Sadness, lui, il l'a eu de toute façon parce qu'il est hyper provocateur et tout. Ouais, c'est Mais ce s'il n'y avait comprend, pas eu Triangle of Sadness, je pense que Layla et ses frères l'auraient eu parce que niveau écriture, c'est le plus gros. Peut-être C'est un peu le mastodonte de Cannes niveau écriture. Peut-être I.O. là. Ouais, non. Non, parce que non, Io justement, il a le prix du jury parce qu'il pouvait pas lui donner d'autre prix, je pense. Peut-être. Donc bon. Ok. Bah du coup, on Mm. peut passer au film suivant, Ah oui. qui est un film d'animation, Oui, documentaire. document. Oui, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Documentaire oui, oui. d'animation. Ouais, si. Oui, si, totalement. Si. Qu'on a pu voir du coup avec Andy, que toi t'as pu voir 2 J'ai fois. vu 2 fois, une Moi, je fois, l'ai vu aussi. parce qu'il y a eu 3 avant-premières à Rennes, du coup, parce que le Ouais. film il a traîné pendant je sais pas combien de temps. Combien d'avant-premières à Rennes 3. 3 2 au TNB, une à l'Arvor. Il y en a une 2 au TNB Ouais. Je pensais qu'il y en avait eu. J'ai qu'une seule. vu la première au TNB et il y en a une autre après. Je savais pas qu'il y en avait une deuxième. Bah, il y en a eu partout parce que. Et t'y es retourné du coup Hein Attends, Non, je l'ai vu oui, qu'une tu fois au l'as vu deux TNB fois, et pardon. une fois à l'Arvor. Et à l'Arvor, nous avons pu rencontrer Jonas Ouais. Poer Rasmussen qui est très Le gentil. réalisateur, qui Ouais. du coup, pour le flex, 3 nominations aux Oscars. Ouais, ce qui est stylé. Voilà. Et le mec, vraiment, il est adorable par contre. Ouais, C'est incroyable. vraiment. Mm. C'est un mec en or. Et puis on a pu Mhm. rencontrer aussi un de ses producteurs français. Qui est Jean-François pareil, Lecor. oh bah, Vivement lundi. De Vivement Lundi, ouais. qui était super sympathique aussi, qui Ouais. était super réjoui de voir des Des jeunes parce qu'il y en cinéphiles. avait pas tant que ça aussi dans la salle. C'est vrai Ouais. Ouais. C'est triste même qu'ils étaient étonnés de voir des jeunes, quoi, je trouve. Ouais. Ah ouais, bah oui, Ouais. non, bah oui. Mais bon. Parce qu'en général, qu'on va quantifier le cinéma documentaire et encore plus, c'est du coup une sorte de documentaire d'animation, mais il y a quand même un peu enfin, ouais, c'est un peu chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, entre guillemets. Bah, c'est vrai. Et du coup, genre, ils s'attendent pas forcément à voir des jeunes. Bah c'est con parce que même Oui, c'est Jean-François complètement con, Lecor c'est nous, très- il nous le c'est disait, très- c'est réalité, c'est hein. presque un film de survival en plus aussi. Ouais. Donc, Et totalement, puis totalement. en plus, moi je trouve que ouais, justement, c'est un film qui fait pas du tout vieillot. Bah Ah, non. non. Tu vois, à la limite, tu vois, un Layla et ses frères, je peux comprendre que ça rebute des jeunes qui sont pas cinéphiles, parce que c'est quand même 3 heures, c'est un film qui sort d'un pays qui est pas connu pour son cinéma. Mais par contre, enfin, Flea, c'est un film Ouais, d'animation. c'est du 1h30. Il y a tout le côté LGBT, enfin, c'est quand même un film qui pour moi est carrément dans les mœurs jeunes Il y a actuelles. du Daft Punk, Ouais, en plus, Ouais, il carrément. y a du Ah, il y a du il y a Take On Me de ouais. Mm. Que je n'ai pas pu voir parce que pour l'anecdote, je suis arrivé, ça m'arrive jamais, mais je suis arrivé 15 minutes après. Oh, bah, Parce qu'après t'as pas loupé, le truc c'est qu'il y avait une Ouais. grosse intro de Jean-François Lecor et... bah, je suis arrivé en retard au film parce que on revenait de Tours, mais ouais, j'ai pu quand même rencontrer tout le monde et puis voir le film, donc Ça, ça c'est c'était bien. très 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 Mm. cool. Mais on Mais va du peut-être coup, faire un résumé du coup On de va peut-être Flea. parler du film. C'est ce qui est ouais. pas mal. C'est un Afghan en gros qui va fuir son pays avec sa famille. Et shit happen. Ça va faire ça à chaque fois. Bad Cops Will Come. Bad cops will come.
Et ouais, nous en gros, on va suivre du coup l'entretien aussi qu'a eu Jonas Poe Rasmussen avec Amine, qui est un pote de son. Quand ils D'enfance. étaient étudiants. Bah, c'était quand. Ouais, ils Ah, avaient il me semble 15, que c'était 16 ans, je crois. d'enfance. Hein. Ouais, bah ils se sont rencontrés dans un train en plus, je crois, un truc comme ça. On voyait une Ah ouais scène. Ouais, il y a une scène comme ça. Et Ah bah je l'ai pas vu. sauf mais- que mais c'est la première fois du coup que Amine raconte son histoire à quelqu'un, puisqu'il pouvait pas raconter en soi son histoire avant, vu que bah s'il racontait, bah voilà, ça le niquait quoi. Oui. À cause du fait qu'il soit émigré. Oui, Bah c'est le fait immigré qu'il ou émigré. Non, le je fait sais qu'il ait jamais. encore de la famille quelque part, en fait, il serait Oui, fait renvoyer. ouais, c'était Et ça. puis ouais, c'est ça, c'est avec le truc. Ouais. C'est ça. Et en fait, bah Tu ouais, penses, c'est une sorte de survival parce qu'il y a des trucs dedans qu'on pourrait se dire, mais c'est cru. C'est t'as des scènes, même C'est t'as une scène. cruel aussi. T'as une scène super belle dans une voiture où c'est son frère qui l'emmène du coup. Bah non, c'est son C'est oncle. son oncle. Oui. Ouais, c'est Son son oncle. oncle. Oui. Bah quand son oncle Bah, l'emmène c'est- en voiture, il y a une scène, c'est un peu de tension. C'est et la, tout, la, et- la plus belle scène. Mais même, je sais pas, les scènes avec les passeurs, je trouve que c'est. Mais la scène avec les passeurs est horrible. Ah, de fou. Hein. C'est Mm. pour ça que tu dis cru, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire cruel. Pas cru. Cruel. Je Moi, trouve que le film, il est pas si cru que ça, tu vois, genre il est quand même assez je sais pas si je grand balance. public, mais il est super cruel, que ce soit avec nous comme avec ses personnages, mais qui est du coup une histoire vraie, donc au final. Ouais, c'est pas le film qui l'est. Bah, Ouais, c'est ça, mais le film le rend à merveille. Mais c'est là que l'animation elle sert, c'est en Bien plus sûr. à garder l'anonymat et aussi bah à comment dire, adoucir Ouais, et le, puis, le truc. de comme fou. il nous l'expliquait, c'est aussi par souci de filmer des choses qui se sont déjà passées et que. avec peu de budget. Oui. Mais ouais, grande réussite ce film. Très très Vraiment. grande réussite. C'est un film qui va rester dans les films à voir absolument pendant des années. Et ouais, je sais pas quoi rajouter. Et c'est un des meilleurs films de l'année aussi. Hein. Bah pour le coup de l'année dernière. Bah, Enfin en nous il soi- sort en cette soi- année, ouais, mais, en soi, mais du tout coup, le monde ouais. l'a déjà vu en fait. Mais il y avait, c'est pour ça que c'était. la date de sortie du coup, elle est 2022. donc Mais c'est c'était sorti drôle parce qu'il y a 2022. une meuf dans la salle qui a posé des questions. Mais du coup c'est la première fois qu'on le voit le film. Alors que bah non. Ça fait trop Genre, ça fait quoi 2 ans qu'il tourne en festival le film quoi. La réponse à lui donner, c'est toi, tu regardes pas les Oscars. Bah même si la meuf habite à Rennes, elle aurait pu aller au TNB le voir quoi. Oui, c'est vrai. Jonas Après, Poe Rasmussen, il a parlé des Oscars ou pas? Oui, on lui a demandé justement, on lui a On lui a posé la demandé. question à la fin, est-ce que ça a servi au moins d'avoir les nominations? Est-ce que ça, il nous a dit ouais c'est un autre monde. Genre Mm. pour trouver des financements et tout c'est très différent. J'en sais beaucoup Bah, mieux. c'est beaucoup plus facile. C'est bon. Donc à voir ses prochains projets en tout cas. Ouais, Ouais, c'est carrément. super Mm. intéressant. Et surtout que de ce que de ce que j'ai compris, il me semble que c'est ça. C'est son premier film d'animation. Et avant, c'était que des films en live action. Bah avant c'était des courts métrages je crois. Ouais, enfin, c'était à la caméra, quoi. Ouais. C'était Ouais, pas de les l'animation, regarder. donc c'est intéressant. Peut-être qu'on verra sa cinématographie hors de l'animation. Mhm. Et bon Dieu que ça peut être intéressant. Ouais, c'est super. Bah Flea c'est le genre de film où en fait si tout le monde, tu te dis si tout le monde regardait ce film là, peut-être que le monde irait un peu mieux. Mais C'est très vrai. évidemment C'est les possible. gens ne vont pas aller voir ça. Enfin tu te dis mais Hmm. est-ce qu'il y a un politicien qui regarde ça Oh mec, il va s'en foutre. la scène du bateau, mec. Je sais pas. En Mm, vrai, ouais. il y a mon- Le bateau, gros bateau conteneur ou le bateau. un gros bateau avec les gens. En mode. Oui, ouais. Je pense que mec, si un politicien regarde cette scène et s'en bat les couilles, mec, c'est juste un Oh, permettez-moi l'expression. Il y a bien un des énorme gens connard. qui regardent un film provocateur pour les riches et puis qui Moi, lui il y donnent la avait- panne quoi. Donc, Il y avait un ressenti, Oh. que j'avais, Oh, que le je, tac. que je trouvais super intéressant. Et ça rajoute au réalisme du film, ce qui est encore plus cool vu que c'est un documentaire. C'est un documentaire d'animation, donc qu'il y ait du réalisme dedans, c'est pas forcément gagné. Mais c'est le fait que ces scènes-là, justement, avec les bateaux et tout ça, t'avais vraiment cette impression, tu sais, de voir les vidéos qu'on te montre dans les infos, dans les JT, tout ça. mm. Où tu vois les tout petits bateaux à côté des bateaux gigantesques. Ouais, ça, je trouvais ça vachement fort. Donc voilà, c'était ma dernière parenthèse sur Flea. Ouais. Puis ouais, non, mais avec les gros bateaux et les gens qui prennent en photo, t'as déjà juste une dimension de classe sociale qui se Oui, met bien sûr. clairement en place. Et je trouve que c'est assez subtil pour le faire remarquer aussi. Je trouve que c'est plus subtil que dans plein d'autres films quand même, je trouve. Hein. Bah, Moi je trouve que c'est plus subtil. Vraiment. Bah, c'est, En vrai, je sais pas si c'est vraiment un délire de classe sociale. Non, pas du tout, c'est juste sur cette scène-là qui, pour moi, est la scène qui m'a le plus marqué du film. Et que je trouvais genre
cruel, en même temps super subtil. Parce que au fond, même les migrants qui se retrouvent sur les bateaux, ils sont pas forcément d'une classe sociale plus basse que ceux qui sont sur les gros bateaux. Totalement. Il y a des médecins qui se retrouvent sur les bateaux Oui, à bien sûr. devoir immigrer, des gens super diplômés, tout ça, mais qui sont obligés de quitter leur pays de façon pas légale. Dérisoire. Donc ouais, non, je comprends l'idée de délire de classe sociale, mais c'est pas vraiment le sujet, je pense. Ouais, alors c'est C'est peut-être C'est plus la perception qu'ils ont. Ouais, c'est plus de- en mode. Ouais. Parce que c'est Amine qui dit justement j'avais honte. Ouais, ce moment-là. peut-être Ça, ouais, c'était c'est super, parce Ouais. que Il prend de haut. j'aime beaucoup le fait que t'as tout le monde qui se... Bah du coup, ça parle beaucoup de cette scène. Les gens ne vont pas être surpris durant cette scène. Ça me terrifie. Mais le fait que tout le monde soit ultra heureux sur le bateau et que ce soit le seul à avoir la honte, c'est très fort. C'est très très fort. Ça montre que le personnage principal que t'as, c'est un mec qui réfléchit beaucoup. Enfin, c'est un mec intéressant, quoi. Ouais, Et ça fait plaisir de voir un film sur un mec intéressant. ouais, de fou. Peut-être en dire un Bah, peu tu te dis que c'est autant. une histoire parmi Hum, des millions d'autres. Ouais, Ouais, et qu'il y en a ouais. énormément qui pourront sûrement jamais raconter la leur. Exactement, et puis ça se trouve, il y en a. Là, tu vois, celle-là, elle est quand même pas mal dure, mais ça se trouve, il y en a qui sont encore pires. Ça veut dire qu'il y a toujours mieux, mais toujours pire, et ça fait. Bah, c'est sûr, déjà rien que le fait qu'il y en a qui s'en sortent pas vivants. Bah, oui, c'est sûr. Ouais, c'est le film à montrer aux politiciens, quoi. Ah, vraiment. Ouais, mais en vrai, c'est un film à montrer à tout le monde. Ouais, mais si on est obligé de montrer aux politiciens pour que ça bouge, comme Les Misérables avec Macron, là. Ouais, mais là, il est allé Bah, le voir parce que c'était film français, que bon, bah, Ouais, c'était non, pour les mais banlieues. Mec, son interview d'après, oui, je vais voir les trucs dans les banlieues après avoir vu ce film, mais. Ça espèce jamais de bougé, con. les banlieues, parce que justement. Mais non, c'est- mais en même temps, s'il disait rien, enfin, c'est. Évidemment qu'il évidemment. allait dire ça. Oui, mais je veux dire, déjà, t'as pas besoin de voir le film pour te dire, vas-y, faut que je fasse quelque chose dans les banlieues. Non, frérot. C'est du Ah, pur bon. marketing. Je suis l'avocat du diable, Ah, mais bien c'est du sûr, pur mais marketing. tu as raison, mais c'est. Oh. Le diable Macron. Ah oui. Enfin bon, je pense qu'on a fait du coup le tour de ce qu'on voulait dire autour de Flea. Ouais. On a fait everything, on a fait everywhere. Et maintenant, on va faire all at once. On va faire tout à la Oh oui. Mm. Mais du coup, Euh. c'est. Il y a d'autres films d'actu ou c'est. Oh non, c'est Everything Non. Everywhere All at Once. Non, vraiment. Oui. Non, oui. Non, c'est très bien. Bah, Bah oui. oui. Ouais. C'est très très bien. Oui. Des Daniels. Et là, on va avoir beaucoup de choses à dire. Comment parler d'Everything Everywhere All at Once? Bah, on va faire déjà. Non, déjà une petite. Mais je trouve ça intéressant, une petite mise en contexte quand même. C'est qu'il y a un truc surprenant avec A24. C'est que le film, c'est vrai qu'il y avait cette actu-là. À un moment, le film au début il était sorti dans 10 salles. Et aujourd'hui il se retrouve au Gaumont avec 8 salles, enfin 8 séances par jour, 8 séances par jour. dont film le plus distribué 2 en cette 4DX, 2 en Dolby Dont et 4 les- par jour quoi, enfin C'est 4 le film normales. le plus distribué. cette Dont semaine. dont les salles où tu payes un extra. Donc les salles où ils sont en mode, si on met un film dans ces salles-là, c'est pour faire de l'argent. Mm. Donc ouais. Mais là du coup, Belle remontada. mais là cette stratégie-là, Pas mal de cette monde, stratégie-là d'A24 n'empêche, à quelque chose près, si le film n'y avait pas eu de bouche à oreille dessus, bah le film il se serait paumé quoi. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que le film fait quand même 25 millions de dollars. Et qu'à 24, ils sont restés sur leur position de on le sort dans 10 salles. Et c'est hyper risqué quand même de faire ça. Bah un ouais. film à 25 millions, n'importe quel studio l'aurait pas fait quoi. Ah oui, ça y est, j'ai Ouais. compris. Tu sortirais pas ton film de 25 millions de dollars dans 10 salles. Et en fait, le truc, c'est que Ouais. je me demande si à 24, ils avaient pas vraiment pour projet de rendre le film culte, dans le sens où maintenant, c'était il y a 6-7 mois facile. Mhm. Et à 24, je pense qu'ils ont compris un truc, c'est que les blockbusters qui sortent là, ils peuvent pas devenir cultes parce qu'il reste 6 semaines à l'international partout. Sauf que eux, en gros, le film, on l'a attendu, on a vu la bande-annonce, on l'a attendu pendant 5-6 mois, on le mate, et le film a tenu au final Et pendant tout on ce a temps-là. eu toutes les reviews américaines Ouais. avant. Mais c'est comme avant quand les sorties étaient en décalé selon les continents. Mm. Ou même qu'il y Et c'est avait pas justement, d'autres et sorties. avant, les films devenaient cultes grâce à ça. Mm. Grâce à cette attente-là. Et je me demande si c'était pas le but de A24, en vrai, avec cette stratégie-là, Même. tu vois. À l'époque, tu devais avoir des journalistes français qui partaient aux États-Unis pour aller voir le film Ouais. et qui revenaient avec j'ai vu le film, Et c'était des fois, ils ramenaient un incroyable. morceau de péloche en mode j'en ai volé un. Regardez Une ce vidéo, plan. une bobine. Et t'as une photo dans le journal et t'es Mm. wow, ça a l'air trop Non bien. mais bah, pour le coup, la stratégie A24 là, je pense qu'en vrai ça va vraiment dans peut-être 6-7 mois en vrai A24 ils vont peut-être changer un truc. De stratégie. Ou enfin, bah non peut-être pas. Peut-être. Mais, Bah, en vrai, ce serait ou alors pas sinon mal ça va de même changer. empirer. Je pense qu'on va avoir pire, on va avoir des plus gros budgets chez A24 mais qui vont sortir bien plus tard chez nous. Mais C'est complètement con. non je pense pas parce qu'en vrai le truc c'est que là Everything, C'est pour moi grave Everything Everywhere All at Once là il va être culte.
Genre, littéralement, oui. bah ouais, et pourtant, je pense qu'il serait C'est sorti. peut-être pour faire. Ils auraient fait une sortie internationale en mars. En vrai, est-ce que le film serait devenu. Aurait fait tant On de bruit? aurait autant d'aura qu'aujourd'hui. Bah ouais, non, pas forcément. En fait, ils ont réussi à susciter, à créer l'attente, à créer Ouais. vraiment tout un truc autour du film. Mm. Et non, en vrai, je me demande si en mars, il aurait quand même pas cette aura-là. Donc, Bah, tous je les pense pas. chiffres et du bouche à oreille qui pourraient se faire, qui se seraient fait différemment, mais moi je pense qu'ils se seraient quand même fait. Bah moi je pense pas, je pense que justement ils l'ont sorti dans 10 salles exprès parce que t'as les petits gens qui vont aller voir au début là, et puis qui vont parler, mais qui vont dire le film est ouf, et ça va de plus en plus en parler, et même d'ailleurs les distributeurs. Mais en plus c'est bizarre parce que pour un film des Daniels qui Mais déjà fait pour un Swiss film- Army Man juste avant, Mais jamais, ça n'a aucun sens de même, toute façon que dans 10 salles. jamais un gros studio déjà se Ouais, ferait. mais- Les gros studios ils font une sortie internationale directe. Bah, Ils feront bien sûr. leur film à 100 millions, ils vont pas le mettre qu'aux États-Unis. Avatar 2, ils vont pas le sortir une semaine avant en France. Bah là 25 millions, pour le coup je sais pas si c'est le plus gros budget d'A24, c'est l'un des plus gros ça c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Ils ont pas changé en tout cas, ils l'ont fait 10 salles au début. C'est étrange. Non mais c'est intéressant, et puis je Mhm. pense que c'est bien, c'est bon aussi pour l'industrie d'avoir ce contre-pied, déjà de toute façon A24 là avec son esthétique et ses choix de réalisateurs, de films, Mais De thématiques. ils sont en train de grimper. par rapport au blockbuster en fait tout simplement, mais aussi d'avoir une façon différente de diffuser, c'est vrai que c'est intéressant. Bah et là pour le coup aussi, il y a autre chose, c'est justement l'achat, la distribution sur les autres pays. C'est pas A24, au final je pense que les gros studios Disney, eux, ils vont directement utiliser leur boîte pour diffuser dans les autres Oui, pays. ouais. Là par contre c'est les gens qui s'intéressent au film A24 qui vont aller faire des propositions et acheter. Mhm. Et moi je me pose la question, c'est Originals, combien ils ont payé pour avoir Everything Everywhere All At Once? Je sais pas du tout. Mais en tout cas il va être rentabilisé je pense pour eux. Ouais, Mais ils c'est ont dû déjà payer, rentabilisé, ils ont dû ouais. payer pas forcément parce qu'à 24 ils Bah, font leur film tellement cher, Bah oui mais tu c'est sais, pour ça qu'il y en a qui sortent même pas. le truc c'est Bah, que The Green Knight. ils achètent les droits pour le diffuser en France, et que, enfin là tu vois, au Gaumont on disait il y avait 8 séances par jour avec les salles qui font de l'argent en plus. Ouais, les gros. Bah, Et même c'est- les salles 3 pour Original c'est déjà rentabilisé. Bah c'est en soi c'est ça. Bah, je sais que Jokers par exemple, ils étaient en faillite si jamais Parasite marchait pas. C'est vrai. Ah ouais, Ouais, Jokers en gros ils ont distribué en masse Parasite parce qu'il avait l'aura de Cannes tout ça. Après, Et ça a les été une Oscars. grosse prise de risque pour eux parce que sinon ils étaient morts quoi. C'était une- Et il a tellement été Ouais, j'ai rentable mal- Parasite qu'ils se sont mis bien et qu'ils ont pu tout faire après. Mais j'ai peut-être tort hein, mais... Bah je sais pas, en vrai Ah, souvent, ouais, le système, c'est- ça doit être un système à la con. Ah bah, comme d'hab. Bon enfin bon. Ouais Parenthèse toujours fermée. ouais. Everything Everywhere All At Once. On va faire un petit Est-ce résumé. que du c'est film. bien? T'as déjà dit un mot Hmm qui résume, je pense, le film. A24. C'est une lettre et deux chiffres. Ouais, mais non, j'allais dire culte. Bon du coup on est dans la famille Wong qui gère une laverie. Mhm. Et la famille Wong, surtout la mère, jouée par Michelle Yeoh, Mhm. qui s'appelle Evelyn d'ailleurs. Oui. Ouais. Evelyn Wong. Putain, c'est l'un des rares films où je me souviens des prénoms. En vrai, ça c'est intéressant aussi. Ouais. Et du coup, ils croulent un peu sous les impôts, tout le bordel. Et puis vu que c'est une famille chinoise qui parle pas très bien anglais, ils ont des petits soucis avec les impôts quoi. Ouais. Et bah, shit happen. Non, et du coup, ils vont se rendre. Plus que shit un peu. Ouais, Ouais, c'est- salaud, oui. Et aussi, on a une relation tendue entre la gamine, par contre, qui parle, elle, très bien anglais, il y a beaucoup- mais pour le coup, il y a qui parle moins en moins bien, enfin, chinois. Ouais. Et elle est censée servir de traductrice pour aller aux impôts. Mm. Et voilà. Je pense qu'en vrai, on peut s'arrêter là parce que, bah. C'est... Il y a pas besoin de. N'empêche que, Dire grand avec chose ce de plus. rcomment ça me fait penser, il y a encore une fois un dialogue, tu sais, comme avec Leila et ses frères, autour de la tradition. Oui, bah, même, il y avait tiens, comment il s'appelle le film A24 avant, là, avec Aquafina. Ils ont déjà fait un truc sur un Merde, truc chinois sur la tradition. Ah, comme ça. Merde, The Farewell The Ah, Farewell, putain, ouais. oui. Oui. Let's go. C'est, 2 points. Hein Non, non, pas du tout. Pas du tout, non. My bad. C'est Non, pas qui c'est de Loulou... Ah, Loulchou. Ouais. Je crois, ouais. C'est possible, ouais. Oui, je crois. Enfin, c'est sa première réalisation. Ouais, bah, c'est un- J'ai bah, c'est un- dit énormément. Et non, bah, on va faire un peu plus quand même. Genre, ils vont se rendre aux impôts et elle va se rendre compte, Evelyne, que son mari commence à être un peu bizarre. Ouais. Voilà. Et Div, qui vient d'un autre multivers, et lui donne une petite liste d'instructions à faire. Enfin, pas d'un autre multivers, d'une autre dimension. Bah, d'un autre. Bah, Parce si. que non, dans D'un le autre multivers, il y a univers. plein ouais, Voilà. dans les plein d'univers, dans le Voilà. multivers. Et voilà. Et on a la meuf des impôts, jouée par Jamie Lee Curtis, qui est Oh oui, très. rigolote. Mhm. Ouais.
Et ouais, bah quoi dire sur le film, bah on l'attendait de toute façon. Oui, tout est bien. C'est... Non, alors je l'ai revu une deuxième fois, j'ai quand même un défaut au film. Ah, Oh Oui. Il y a une scène. Il y a une scène que je trouve vraiment un peu trop. Mais on peut le dire, c'est grand public, donc il fallait que 24 fasse un truc un peu grand public. C'est la scène où il y a un combat, je sais plus le combat, mais en gros t'as le mari, du coup, et la gamine qui vont faire ah là elle fait ça, ah là elle fait ça, ah là elle fait ça. Que je trouve un peu trop littéral. Alors que Oui, genre je bah les vois. Daniels ils sont pas cons, déjà ils racontent tout à l'image dans leur film. Donc, Voilà, aussi. Hein. et en plus on les voit combattre, donc en soi y a pas besoin du mari qui dit Ouais, mais oh elle fait des coups de pied, et elle fait machin. Ouais, mais ça, c'est pendant le truc des impôts. Non, c'est bien après. Mais je vois de ouais. quoi tu parles. Je crois que c'est la scène avec le. Après, je avec pense les. que c'est. Ouais, je pense que c'est une forme de. Ah. Je pense que c'est une forme d'humour. Non, c'est pas- plus c'est- que un truc véritablement littéral. Bah, je vois plus un truc grand public en mode Ouais. faut commenter ce qu'on fait. Bah, et, pourquoi le faire juste sur une séquence et ne pas le faire sur tout le film dans ces cas-là, quoi? Il y a certains moments dans le film où ça le fait. Et Ça m'a ça me vraiment dérange. pas du tout C'est un sauté vrai, aux c'est yeux, peut-être le truc qui me dérange le plus dans le film, mais c'est un détail quoi. Ouais, ça m'a pas du tout sauté aux yeux. J'ai pas Mm. vraiment vu ça. Après, en vrai, si c'est un détail négatif qui te vient au bout du troisième visionnage du Du film... deuxième. Deuxième, pardon. Bah, troisième si Non. tu comptes mon visionnage hors cinéma. Oui, c'est à ça que je Ah oui, pensais. donc Ouais, c'est voilà. ton De ton troisième visionnage du film, c'est quand même que... Enfin, il y a un gage de très bonne qualité. Ouais, mais parce que le premier visionnage, tu vois, c'est j'attendais le Oui. film, de le voir au cinéma en tout cas. Bien sûr. Et ouais. Non, mais en vrai, ce qui est fort avec ce film, c'est que c'est un film qu'on attendait tellement depuis si longtemps et qu'on a énormément parlé. Et d'être encore plus surpris que ce qu'on pouvait l'être Bah, de nos attentes et Moi, c'est aussi Je trouve parce ça très que je trouve que la pratique à avoir avec les films, c'est de regarder le moins possible. Et bah, à part le trailer, je sais même plus si j'avais vu le trailer, mais enfin, Si, en si, gros, au j'avais ciné. rien vu du film. Donc, ouais, enfin, après, le trailer qui passe au ciné, il est vraiment claqué au sol. Ouais. Il y a même pas les changements de format et tout. Vraiment, Oui, il est, ouais. il est très très mauvais, je trouve. Mm. Mais ouais, d'aller au film le plus aveuglement possible. Et après, ouvrir ses yeux dedans. Belle métaphore. Les premiers trucs, déjà, le premier truc que tu ressors du film, c'est il est ultra référencé. Ouais. Mais ça, Daniel Schneider, Mais- du coup, disait qu'il voulait référencer ses films préférés, mais il dépasse, clairement, enfin, il dépasse. C'est pas de dépasse, mais on va dire qu'il rend plutôt hommage à ses Pour références moi- en créant quelque chose de Ouais, nouveau. voilà, c'est Et voilà. c'est un hommage qui est rendu, mais même au-delà de ça, ce qui est très fort, et même très très fort, c'est que plus que des références, c'est aussi des éléments scénaristiques. Bah oui. Il utilise ces références pour en faire des éléments scénaristiques. Hashtag scène 2001. Ouais. Et je trouve ça génial. Mhm. C'est vraiment génial. Même le. Si la- Star Wars pouvait faire ça quand ils sortent des nouveaux trucs. Même la ref in the Mood for Love. Hein. Bah, c'est pour Oui. le coup, c'est même pas une ref à In the Mood for Love, c'est une ref à How to Wong Kar Wai. Hein. En vrai, ouais. Ouais, si, Ouais. c'est le cinéma, c'est Oui. clairement le cinéma de Wong Oui, Kar Wai. mais la façon, En vrai, dont, ouais, la ouais. façon dont est agencée la séquence et la scène, mec, c'est In the Mood for Love, le truc. Non, mais même de toute Même façon, comment. dans l'esthétique, Bah, même. ça fait un peu Ange déchu et In the Mood for Love. Bah oui, donc je te dis Wong Kar Wai Wong quoi. Kar Wai. Oui, mais moi Bah, j'ai- même son mari, j'ai comment il est trouvé- habillé, Ouais, enfin, c'est oui, le oui, bec de In the Mood for oui, Love, son oui, mari. c'est- il est Oui, là. bah oui. Donc bon. Et ouais. Et en fait, il y a Écran Large qui a mis un article en mode le nouveau Matrix. Et Ouais, en j'ai soi, vu. c'est pas faux parce que Matrix aussi faisait ce truc-là. J'ai vu Certes, beaucoup de gens qui faisaient la comparaison avec Matrix, et je la trouve cohérente, mais moi, elle me convient pas. Bah moi aussi, tu vois, j'avais pas vu ça. Mais ça me Parce paraît un peu que bizarre, quand même. la cohérence, elle est directe. Enfin, Matrix, c'est un film qui bosse pas mal avec les effets spéciaux, qui incorpore du cinéma asiatique. coréen, même plus, enfin avec... Bah non, chinois. non, je dis de la merde. Chinois, hongkongais. Ouais, chinois, Ouais. hongkongais, pardon. Oh là là. Mais ouais, du coup, du cinéma d'arts martiaux, et qui est américain. Et bah là, ouais, effectivement, on a un film avec des beaux effets spéciaux, qui incorpore des arts martiaux, Oh ouais. et c'est un film américain. Oh ouais. Enfin, pour moi, ça s'arrête un peu là, la Bah non. comparaison à Bah, Matrix. c'est aussi un film d'auteur. Oui. C'est un Pardon. film qui est fait pour être culte, clairement. C'est un film à concept aussi. Et c'est peut-être un film Comme qui a Matrix. du mal aussi à se mettre en place, comme Matrix le 1 aussi, je pense. Je sais pas si A24 a direct validé le projet, si les frères Daniels ont. Oh, les je pense, frères sont pas que, des je pense frères. que si, parce qu'ils connaissaient Que ils connaissaient c'est- les Daniels. Oui, bah, avec vu leur film d'avance. ça pourrait être- Mais ouais, en vrai, enfin, le truc, c'est que la comparaison avec Matrix, ça se fait bien, mais en même temps, moi, je trouve que, enfin, c'est quand même Bah, très de toute très façon, différent. Toujours dire Comme le nouveau façon de machin, de faire. toute façon, c'est débile. Ouais, mais c'est Oui. c'est une façon tellement différente. Enfin,
devant Everything Everywhere All At Once, j'ai trouvé les scènes de combat incroyables, devant Matrix aussi. Mais Everything Everywhere All At Once, il m'a aussi fait pleurer, il m'a aussi rendu super heureux, il m'a aussi fait réfléchir sur la vie. Matrix, les questions philosophiques qu'il m'a posées, c'est des délires nihilistes, et c'est aussi le truc de est-ce qu'on vit dans une simulation. Everything Everywhere All At Once, il fait penser aux relations humaines. Moi je trouve que c'est un film qui pose pas les mêmes questions, et la comparaison... C'est un film qui est beaucoup plus intimiste. Ouais, clairement. Il pose vraiment pas les mêmes questions qu'un Matrix. Intimiste, c'est bien. Ouais, c'est il bien. est plus, il se concentre plus sur une famille, plutôt que là où Matrix, c'est un personnage qui doit sauver le monde. Ouais, alors que là, c'est juste une famille qui doit Bah, payer ses impôts. Ça démarre comme ça. Après, en soi, il y a aussi plus ou moins un moment un délire de sauver le monde, mais au final, c'est même pas vrai. Ouais. Bon. C'est C'est... Comment tu peux partir de je vais aux impôts parce que j'ai des problèmes d'impôts, je dois sauver le monde avec le multivers. C'est du génie. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'évidemment que ça ridiculise Tout. Ouais, mais on pense surtout aux utilisateurs de multivers en ce moment. Ouais, bon. Ouais. Bon. C'est ridicule vraiment quand tu vois à côté Oui. ce qu'ils font avec 25 millions de dollars. En un film, ça ridiculise 27 films. Si les blockbusters arrivaient à attendre autant d'émotions que ce film-là tout le temps, les blockbusters, ce seraient les meilleurs films à chaque fois qu'ils sortiraient. Mais pour moi, c'est de toute façon, à 24, t'en vers ça. Hein. À 24 va arriver un moment vers du blockbuster d'auteur. À 24, un jour, rachètera Disney. Ça serait incroyable. Ça serait une dinguerie. Attends, Disney, à 24 compagnie, tu vois ça? Ah, je préfère ça que l'inverse. Vraiment, Avatar 6 par A24, par Ari Aster. Oh, c'est... Ouais. Il y a un moment où ils prennent des champignons sous un Ah, arbre. mais vrai. Il y a, il y a un grand bleu qui se retrouve aux toilettes, il se regarde dans le miroir et il voit un être humain. Arrête, ça va devenir mon plus gros fantasme cinématographique. Bah mec, fais-le. Non mais ouais, mais ça va être un tournant pour A24 de toute façon, Oui. parce que là le film il a quadruplé son budget. Enfin, il a eu 100 millions de recettes aux États-Unis seulement. Ouais. Donc ça fait 75 millions de bénéfices déjà pour A24. Putain, c'est trop bien. Plus toutes les entrées du coup supplémentaires qui se fait là à l'international. Sachant qu'en plus même Original aussi ils se sont mis à fond en France, hein, parce que même il y a déjà le Steelbook qui est prévu du coup pour janvier là. Mais du coup je me demande si du coup A24 avec tous ces chiffres là, genre les prochains films, si ça continue à avoir des films avec autant de... S'ils vont pas pouvoir vendre moins cher leurs films en France. Non, je pense que c'est le contraire, ils vont même les vendre plus cher. Ouais. Oui, c'est vrai que ce que je dis n'a pas de Je suis sens. sûr, mais je suis sûr, vraiment, en vrai, j'aimerais bien poser la question à Originals, parce qu'en plus, ils me suivent sur Insta. Pardon. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, je l'ai Et j'aimerais bien leur poser la question, ils pourront jamais dire c'est confidentiel, mais j'aimerais bien savoir une tranche quand même, combien ils ont payé pour avoir le film. Ils ont pas le droit de le dire. Bah non, ils ont pas le droit de le dire, mais ils ont le droit de dire une tranche, tu vois. Ouais. Et parce que je suis sûr, mais ils ont dû raquer, hein, vraiment. Mais en vrai, on les remercie. Bah ouais. Franchement, oui. Bah c'est parce que de toute façon, c'était impossible, faut aller le voir en salle ce truc. Oui, en fait. clairement. De toute façon, je pense qu'ils ont vu le potentiel du film, mais ils ont eu totalement raison. Bah en vrai, c'était même, je me demande même pourquoi un autre distributeur ne s'est pas jeté dessus. Ouais, de fou. Je pense que c'était le peur. prix, le risque quand même. Mais après, c'est vrai que ouais. Bah ils ont pris le risque Originals et je pense que ça a Ouais, payé. mais c'est parce qu'en fait, à chaque film à 24, par exemple, tu vois, tout le monde va toujours crier au génie, ce qui est vrai, parce que chaque film à 24 en général est absolument dingue. Sauf que du coup, genre, ça se finit toujours un peu comme ça. Même C'est Lady toujours Bird. genre, ça fait un bon gros bruit, et dès que ça sort, le bruit s'estompe totalement. T'as dit quoi? Même Lady Bird. Il y a des exceptions à la règle. Il y en a toujours. Lady Bird, ça fait- Lady Bird, j'aime Très pas, bien, mais Lady Bird. c'est un bon film, mais j'aime pas. Comme le film d'après. le Ah, film ça, c'est une d'après. faute de goût par contre. Il y a pas de J'ai film peut-être d'actu. le Covid. C'est quoi le film d'après? Il y a pas de film d'actu. Oh, si. Quoi, Réfléchis. t'as pas aimé? Mais ça craint. Ah, vraiment. Eh ben, on verra. Bah après c'est pas, bah après c'est normal qu'on l'aime pas. J'ai envie de dire c'est peut-être normal de pas l'aimer quand on regarde sur une télé. En vrai, ouais, je suis d'accord. Mais c'est incroyable. Ah, ouais. Genre dans mais une non. salle de cinéma. Alors, putain. bah en vrai, Je me dis, j'aurais kiffé le voir. Ouais, enfin on en reparlera après. Ouais, évidemment. Ouais. Mais Petit teasing, du coup. On s'avance. C'est ça, exactement. Très pressé. et non, il y a un truc par contre que je sais que je suis fan. Je sais pas si c'est une ref, Vas-y. mais la scène d'intro de Everything Everywhere All At Once. Alors l'intro est longue. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui commencent le film en mode oula, un peu. Bah, Lily disait Et ça. mais il y a une rythmique trop bien. Je trouve que c'est le meilleur exemple, c'est quand elle frappe avec le manche à balai sur le plafond. Et vous avez la musique en même temps Oh, qui oui. fait
Ah, mec. Et les bruits aussi, enfin, il y a un truc à la Uncut Gems, je trouve, dans la scène d'intro, avec la laverie, justement, où t'entends le bruit de la porte qui fait brrr, et puis ça enchaîne constamment, et t'as l'impression d'être vraiment dans cette bijouterie Uncut Gems, où ça speedait, mais non-stop. Et moi je trouve qu'il y a ce délire dans la laverie, vraiment ça speed, c'est un Oui. perso à chaque fois qui va faire oh gros nez qui arrive, oh machin, il y a Quick One à côté qui va faire une danse, enfin une sorte de truc bizarre et tout. Mm. Et, Mais c'est vrai que même le personnage d'Evelyn... est très speed. Mais oui, et puis même des fois, on a l'impression, et je pense que c'est comme ça que sa fille le ressent dans le truc, qu'elle utilise, elle utilise ce truc de Sorry, I'm not gonna help you, I'm very busy today. parce qu'en fait, elle aime, je sais pas si, bah tu vois, elle aime pas la confrontation peut-être, et que du coup, elle se crée des prétextes, tu vois, bah, rien qu'avec son mari. Parce que même si c'est une confrontation cool du genre juste faire un câlin, tu vois, avec son mari elle est en mode ah non on n'a pas le temps, tout ça, avec sa fille aussi, avec ses impôts. Mais parce que bah bon, soit Very busy today. on va pas, je vais pas spoil, mais il y a quelque chose dans le film qui te dit aussi qu'elle a l'impossibilité d'aimer. Mais l'un de ses déclencheurs, à un moment, c'est quand même de dire je t'aime à une personne. Un peu, Ah oui. pas d'airdrer. Oui. Ouais, Elle a un blocage avec ça justement, elle a du mal à aimer sa fille, elle a même du mal à aimer son mari le ressent, elle demande le divorce, il demande le divorce. ah c'est tiens. Ouais. Donc il y a ce côté-là, elle se bloque. Et à la fin, elle apprend à se battre. Et elle comme son apprend à mari. se battre, Elle apprend à aimer. Et à aimer. Putain, c'est beau. Ouais. Oh, je vais pleurer. Non mais... Il est c'est trop ça beau pour ce moi. film. Génial. Le seul déclencheur par contre c'est une putain d'idée je C'est trouve. une idée, je suis totalement d'accord, c'est une idée Ouais. incroyable. Ça- Alors ça c'est une a idée tellement qui va rebuter quelques personnes quand même parce Ouais. qu'il y a des déclencheurs qui Ouais. sont un peu... C'est ce que j'allais dire, je veux dire, il y a Moi, des déclencheurs qui sont super humoristiques, en fait il y a plein de, tu peux faire plein de choses autour. J'adore C'est la tellement- scène où t'as tous les personnages qui vont chercher Evelyn et tu vois tous les déclencheurs en même temps et Ils font n'importe quoi et Ouais, c'est débile mais... et moi ce que j'ai trop aimé dans cette scène là c'est que j'étais en mode quand je le regarderai je regarderai quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ça Bah que ouais je me parce que suis le dit. film est bourré de détails. Ouais. Oh, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu l'insta-lumière qu'ils ont fait pour avoir, vous savez, toutes les lumières colorées sur la gueule. Si. Elle est... Ouais. Cet insta est J'ai incroyable. pas du tout vu. C'est un énorme carré en gros et puis t'as des LED dessus et puis ça... Ah ouais, C'est ils trop programment bien. les trucs et tout. Ouais. Ouais. Oh, c'est une dinguerie. Ouais ouais non, c'est Et super quand, bien fait. quand on dit qu'ils sont inventifs, ils sont putain d'inventifs. Mhm. Mais c'est aussi parce que de toute façon, du coup, le film prend beaucoup de références dans le cinéma, dans la nouvelle vague hongkongaise, et tu vois ça dans les combats surtout. Et il y a un moment que j'adore aussi, c'est vraiment quand les changements de format, le format Ouais. se resserre dans Ouais. CinemaScope. C'est là où il y a les sabres. Ouais, et puis tu vois même Quick One qui regarde en mode. Mais je te l'avais dit à toi Andy, t'as des plans de films de Bruce Lee. Ouais. Il y a un plan qui m'a marqué, c'est le fameux plan de... On place la caméra avec un grand angle proche du sol et on voit les personnages face à face, vue de profil, face à face. Et tu sais, tu vois le sol, tu vois le plafond, tu vois les personnages qui sont prêts au combat. Ça, c'est iconique comme Mais c'est film. parce que je crois comme que film, bah, comme- Michel Yeoh a fait partie de cette vague-là. Ouais, Donc, ouais. même sacré carrière, le personnage de Gong Gong, au final, Mhm. il a fait plus de 600 films ce mec-là. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est des acteurs avec des belles carrières qui sont Ouais. dans ce film. Ah, c'est sûr que c'est le retour aussi de Michel Yeoh, j'ai vu. Parce que apparemment elle avait pas mal fini sa carrière. Enfin, Ah ouais, ils l'ont ouais. convaincu. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Ça Pour un film veut... comme ça. Ça veut dire que le film était vraiment bon. Quand t'arrives à convaincre des acteurs qui sont en retraite de revenir, c'est que ton film est vraiment bien. Ah, vraiment. D'ailleurs, il y avait une rumeur comme quoi il y avait une suite au Everything Everywhere All At Once. Ah ouais. Ça serait la première suite à 24. Ce serait une dinguerie. Non, à 24, ils auraient futé. Ils ont dit non. Bah ouais. Ah, ils ont dit. Non, de toute façon, faut pas une suite, mec. Bah ouais, moi, c'est ce que je me Faut disais. rester hein. justement sur ça. Oui. Moi, De je toute façon, trouve que- de toute façon, dans 2-3 ans, dans 2-3 ans, ils vont tous faire un film à la Everything Everywhere All At Once. En vrai, Bon, ouais, tant mieux. il y a déjà une suite d'un film à 24, mais c'est pas un film, c'est une série. Il y a une saison 2. Oui, Euphoria. bah oui. Ah oui. Ouais, mais il y a jamais eu de film. Elle se des suites. En fait, Je m'en fous, ça est-ce compte. que c'est dans la. Est-ce que c'est Les dans séries la. 24, c'est des suites d'épisodes. C'est vrai. Chaque épisode est. Non, mais est chaque une fois, suite ouais, du chez président. Non, mais chaque photogramme est une suite de photogrammes aussi. hein. Bah oui. voilà. Donc, tu vois. Bah oui, exactement. Mais est-ce que justement, est-ce que c'est dans la charte de 24 quand tu fais un film, c'est genre, bah t'auras pas de suite, donc tu conclus quoi. C'est drôle comme devant une. Bah, Bah, en bah, vrai, le ça truc se c'est tient. que bah, ça se tient parce qu'il y a vraiment aucun. Pourtant ils avaient des moyens. Ouais, des mais fois, c'est-à-dire de- qu'imagine, à 24, aurait dit, d'exploiter vas-y, je veux produire du. Après, c'est peut-être aussi juste sont une. baisés. La 24. Non, j'étais en mode, dans le cas où ils étaient en mode, vas-y, je veux produire des films, genre des trucs aussi énormes. Ah non, que non, non, Dune. non, The Souvenir. Ah si, partie 1, Alors partie 2. ouais, mais c'est différent.
C'est que- deux parties, hein, c'est Ouais, deux films. Hein. bah ouais, partie 1 et 2. Non, c'est plus un film qui a été tronqué en deux Ouais, que, mais une deux, tu que vois ce vraiment que, une ce suite. que j'allais dire, c'est qu'en fait, je pense c'est plus lié à la note d'intention des réalisateurs que du Ouais. studio, je pense. Et c'est juste qu'en fait, les réalisateurs qui viennent, ils Bah, de toute viennent façon, ils veulent faire, ils viennent pour une faire des histoire. films. Ouais. Ils viennent pas faire une suite de films. Et c'est pas de George Lucas. Puis, de toute façon, la partie 1 et la partie 2 sont sortis une semaine d'intervalle ou la même C'est semaine, vrai. donc au final, est-ce qu'on peut vraiment considérer que ça soit une suite? Bah non, c'est vrai, c'est vraiment deux parties d'un film en soi. C'est Ouais, donc c'est ça, mais c'est pour ça que je me dis, en soi, ouais, c'est étrange en fait. les deux sont sortis pareil, c'est un seul film, mais juste. Mais, en deux mais j'ai parties. vu la rumeur, genre vite fait. Enfin, t'avais la rumeur, elle a dû durer 2-3 jours. À 24, ils ont dit non, il n'y a pas de suite. Bah ouais, mais en même temps, moi je vois pas trop ce que tu pourrais faire d'aussi Ouais, en vrai, puissant. je suis d'accord. Ouais, Je tu sais vois. pas trop ce que tu pourrais faire. Bah, le truc, c'est derrière, qu'ils savent très bien que là, ils ont exploité un filon, mais que le Ouais. filon, une fois que tu l'exploites plus, c'est. Bah C'est un ça peu fait redondant, des quoi. entrées, Ouais. mais Ouais. vraiment c'est se rabaisser. Et à 24, c'est vraiment la dernière chose qu'ils veulent faire, je pense. Bah, vraiment. Et au contraire, non, ils vont dire. Ils au préfèrent Daniel, mettre des plugs bougies sur leur site. À acheter. Ah mais c'est iconique. Ou des mains. Cette scène dans les déclencheurs avec ça, le flic et tout là. Ah c'est incroyable. c'est. Et Ça va ouais, buter. et ça fait bizarre de se dire que le film n'a aucune interdiction. Ouais, par Ouais. contre, en vrai, Il je est suis moins de Ah, mais 17 aux en- US. En hein. vrai, moi, ouais, bah, en tu vrai, sais à quoi juste ça me avec fait un petit penser, moi avertissement, moi j'aurais pas mis plus. moi, ça me fait penser aux films qu'on voit gamin, tu sais, les films qui sont pour enfants, mais dans lesquels t'as des scènes ou des blagues Roger qui Rabbit. sont. Ouais, non mais Ouais. sans deck. Mais on en a parlé en plus, ouais. Ouais. Des scènes ou des blagues qui sont vulgaires et que quand t'es gamin, tu les captes pas et t'as les adultes qui rigolent à côté et t'es en mode. Ah, mais tu comprendras quand tu seras plus grand, t'inquiète. mais Comme dans vraiment, moi, Maurice. ça me fait penser à ça. Ouais, putain, bien vu. Oh, les liens. Putain, t'as toujours pas vu Maurice? Non, Putain, mais Je va te le l'ai voir. pas envoyé, je suis désolé. non, t'inquiète. Quoi Mais va le voir au ciné. T'es fou? Il a pas d'argent. Bon, arrête. Tu me le payes? Ouais, vas-y, si tu veux, c'est bon, je te file la monnaie, mais va le voir au cinéma, le film. Vraiment, à la revoir, ils ont mis le son à fond, mais que pour le film en plus. Ah, si tu veux, je viens. Genre, vraiment, c'est une expérience de. Je suis Mais chaud même, de le je revoir. peux revenir moi aussi, c'est une Bon, expérience on y de va, gros hein. malade, mec, au Bon. cinéma. En fait, on arrête le podcast, on y va. Ah bah on ira. C'est incroyable, dis-toi que le film est tellement fort qu'elle en pouvait plus au dernier segment. Mhm. Oui, c'est vrai, je te. Ah oui. C'est une dinguerie, mec. Bon, on Il faut ira, on protéger les oreilles. ira. Nous Et ira. continuez, hein, je cherche. Mais oui, bah du coup, moi je me suis paumé. Je sais plus ce que je disais sur Everything Everywhere All At Once, à part que c'était un film incroyable, que c'est sûrement. C'est peut-être le film de l'année. Oh oui. Et. En vrai, ouais, à Bah voir, à alors, voir, à le voir, truc c'est à que voir, à on va voir maintenant si, parce qu'à 24 ils vont mettre la com dessus, hein, il va aller aux Oscars le film, c'est Ouais. sûr. Oh, bah, il Et on va il voir du coup rafler des qu'est-ce qu'il Oscars. va. Bah il va rafler Oh, Coda je- quoi. Mm. Bah Coda quoi. Tu viens de me faire mal. Bah non mais le truc c'est que justement, est-ce que les Oscars vont suivre? Parce C'est que, pas- est-ce que, Ce où serait est... des- ce serait vraiment Il y a des- qu'à voir des meilleur gros montage, il y a poncifs, qu'à voir meilleur quoi. montage quand Bohemian Rhapsody l'avait eu, il y avait les autres Oh films étaient la plus vache. intéressants. Mec. Et si là cette année il est meilleur, bah normalement il devrait avoir un meilleur montage Everything Everywhere All At Once. Ouais, mais- S'il l'a pas, bah c'est. Oh, mais déjà juste sa séquence d'intro, c'est les premiers plans avec le petit miroir et la digression dans le Mm. miroir. Mais elle est trop bien cette séquence. Dingue. Mais elle représente tout le film déjà cette Mais séquence. ouais, d'intro. mais c'est pour elle ça est super ça belle. commence comme ça, t'es vraiment en mode wesh. Mm. Oh, Ça, ok. c'est super beau, ouais. Ah, c'est merveilleux. Et puis c'est exécuté, mais Ah, parfaitement. Ah, c'est parfait. Et par une petite équipe en plus, on en a même pas parlé, le fait que. Ils sont 6. Au FX, ils sont 6. Enfin. Ils sont que 6? Oui, Ouais, on les c'est que voit à un six moment personnes. d'ailleurs. Oui, ça oui, mais je savais pas qu'ils étaient que 6. Ah si. Et c'est un seul studio de FX. Et c'est même pas vraiment un studio de FX, il me semble que c'est des potes au réalisateur. quoi. Enfin, ils ont fait ça avec leurs potes. Vraiment, c'est un film fait avec des potes, avec pas beaucoup de moyens, enfin, à l'échelle des blockbusters. Mais vraiment, ouais, t'as cette sensation que c'est un film fait avec amour par des gens qui en ont quelque chose à Par des foutre. gens qui aiment le cinéma et qui ont aimé leurs références. enfin, Et Ouais. c'est 1000 fois mieux fait que Bah, tous les parce que- Marvel, tous parce les que si, tous les... Vraiment, bah, c'est un film, tu vois, il marche pas, les réalisateurs, tu sens qu'ils s'en foutaient. Au moins, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Mhm. Et ça fait trop plaisir d'avoir des films comme ça plutôt que des films Marvel où si ça marche pas, bah ils vont pas faire de suite, ils vont pas faire de trucs parce que c'est en mode ouais, on a calculé tout le film pour que ça fasse le plus d'argent. Enfin, ça fait plaisir de voir un film qui est fait avec amour. Ouais, je suis d'accord. Voilà, moi ce sera ma conclusion. Mais Ouais. il a quadruplé son budget, mais il y a des Marvel qui quadruplent pas leur budget. Ouais. C'est... En même temps, vu la taille des budgets. Ah bah non. Non, il y a des blockbusters, même bah, si tu prends récemment, en vrai, il y a Top Gun Maverick, bon, lui il a tout Ouais. niqué, mais.
Mais je sais pas si tu prends, je sais pas, Shazam, combien il avait fait, quoi. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment multiplié son truc. Hein. C'est un Morbius. petit bit. Morbius. Est-ce Ouais. qu'il a vraiment quadruplé son non, truc Non, Ah, je pense Morbius, pas. c'est un des plus gros beats de l'année. Mm. Ah voilà, et pourtant c'est 4 fois plus cher, sûrement 5 fois plus cher qu'Everything Everywhere All At Oui. Once. Ouais. Mm. Donner plus d'argent à ceux qui veulent vraiment faire du cinéma. Oui. Après, j'espère que A24 justement vont continuer à se faire d'un côté des films à 25 millions et de l'autre côté des petits films. Mais je pense Et que pas ouais, que- c'est un peu aussi un... les prochains films des Daniels. Tu vois, c'est un peu un délire à la Blumhouse, sauf que, Blumhouse, pour le coup, ils mettent vraiment... ils font vraiment que plein de petits films et ils les envoient à la pelletée. Mais ouais, c'est vrai que je trouve ça intéressant de faire ça et en même temps de mettre un peu de sous aussi dans des plus grosses productions qui peuvent fonctionner. C'est des risques à prendre, hein, mais ouais, c'est... Bah, de toute peut-être façon, à que- 24, ils ont... pour l'instant, il y a tout qui leur réussisse, donc en vrai, j'ai envie de leur faire confiance. C'est vrai. Mm. Bah, en vrai, ça fait un petit moment. Peut-être qu'ils vont faire un principe de On l'a tentpole pas aussi. Comme les gros studios, c'est en soi quand ils sortent un film l'été, il est très rentable, un gros blockbuster. Mm. Et à côté, ils font des petits films quoi. C'est pour ça que d'un côté, ça m'étonnait que Everything Everywhere All At Once sorte si tard. Après, il y a quand même. Mais il n'y avait pas tant de concurrence que ça en vrai cet été. Hein. Il y a des gros blockbusters, mais pas. Bah, il y avait tant quand même que 3 millions à ça. t'attendre. Ouais. Ah, mais en vrai, je pense qu'Everything Everywhere All At Once se bouffe 3 millions à t'attendre facilement. Ouais... Ah ouais, si, j'en suis sûr. Ouais, Quand j'ai été c'est- le voir, c'est dingue. on était genre très peu dans la salle. Hein. C'est Non. dingue de dire ça parce que 3 millions à t'attendre, c'est quand même un George Miller. Bah ouais, mais c'est vrai, mais ça trouve le cul, mais C'est- pourtant. Ouais, mais je dirais que le point faible, on va dire, d'Everything Everywhere All At Once, c'est ses références. On va dire qu'il fait quelque chose de... Il crée une nouvelle chose, une nouvelle histoire avec ses références. George Miller, lui, il se référence, on va dire. C'est Ouais, lui, mais- on le référence plutôt, ouais, George mais Miller. Est-ce que c'est véritablement mal de vouloir justement Non. se renouveler avec tes propres références à toi? Non, mais Bah, l'univers évidemment. de George Miller est quand même plus. C'est pas là, c'est Ouais. le principe du multivers qui apporte beaucoup. Là, George Miller, c'est même sa façon de raconter l'histoire est pas Oui. normale, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Parce que Everything Everywhere All At Once, même s'il est très bizarre, tu vois, très loufoque, il a quand même. Il est une plutôt narration, classique. Il est classique. ouais. Donc, Ouais. alors que 3 millions à Classique, t'attendre, niveau c'est- narration, c'est quand un même. peu dur de dire classique. Non, si, c'est une narration Si. classique. Hein. Ah, vraiment. Ah, c'est la meuf qui a des problèmes. Ouais. Il va y avoir un élément perturbateur. Oui, C'est bah, non, la, oui, la ouais, fille non, qui mais s'entend oui. pas bien avec ses parents. Oui, oui. Mm. C'est le mariage qui tombe en ruine. Ah là là, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Rien que la façon de raconter l'histoire dans 3 millions à t'attendre. Bah, c'est étrange quoi. Mais ce qui rend Everything Everywhere All At Once si particulier, c'est surtout sa forme. Ouais. Son fond, au fond, ce qui est marrant, Oui. il est assez classique, il est très très bien fait, mais surtout il est bonifié par la forme qui est du jamais vu pour le Oui. coup. Et c'est supra bien faite. C'est mortel. Mais du coup, voilà. Bah ouais, on Faites a des fini. films avec amour. Et avec la 24 surtout. Avec amour 24. Mais je crois, alors là je suis pas sûr, mais que justement la digression du tout premier plan avec le miroir, c'est une ref à Harry Potter 3. Je sais pas. Il y a Si. un plan dans Harry Potter. Il y a un 3, plan avec- où Alphonse Cuarón il fait Ah, la même oui, Ouais, digression mais non, dans mais le c'est parce que, miroir. ça Après, a la c'est même un- signification Ouais. en soi. Bah oui, mais c'est pour ça Et que je puis dis c'est ça un peut être truc une ref aussi. classique, t'as aussi un film de Zemeckis où il y a ça, enfin, Bon, c'est les digressions classiques mais qui a toujours son petit effet quoi. toujours. Après, est-ce que faire référence à Quaron Ouais. Est-ce que Bon, c'est ça mal peut- Parce Bah que- non, c'est pas du tout Il y a- mal. S'ils aiment le cinéma de Wong Kar-wai, il y a de grandes chances qu'ils aiment le cinéma de Quaron. Bah Oui, oui, je oui, pense. oui. Et ouais, bah du coup. C'est sûr. Mais du coup, on en a fait le tour avec oui. Everything Everywhere All At Ok. Once, Faut aller le voir et aussi. Dieu sait que c'est un beau tour. Ah oui. On y reviendra. Oh oui. On a Mais, fait le tour du bagel. Oui, oh là là, bien vu. Mais du coup, on va pouvoir passer aux actualités de Rennes. Oui. Ya. Que se passe-t-il donc dans les cinémas qui se trouvent à Rennes? Et bien dans les Gaumont, nous retrouverons le chef-d'œuvre Top Gun Maverick, Oh la vache. Avec l'acteur Tom l'acteur Cruise. Tom Cruise qui Tom- commence à non. percer. Tom Voyage. Non, sinon il y a Les Mignons 2, on s'en fout. C'est de la merde. Il y a toujours Bullet Train, Chouchou. il y a toujours No, C'est incroyable. Ah bah non. il y a toujours One Piece Red, Rien à foutre. il y a Vesper Chronicles, C'est vachement bien. ouais c'est cool. On en a parlé dans le dernier épisode, Mhm. enfin celui-là d'avant quoi. Oui. Il y a Le Bal de l'Enfer, on en a parlé dans le dernier épisode, c'est pas... voilà. J'ai pas vu. Ouais bah on peut éviter. Oui. Il y a Beast, que du Et coup on vous a avez vu- vu. Et effectivement.
Je l'ai vu depuis le dernier podcast et je Oui. l'ai vu avec Jonas. On est d'accord, du coup. C'est très chouette. Ouais. Très chouette. Moi j'ai bien Ouais. aimé. J'ai trouvé Je ça trouve qu'il y a- vachement il y, a bien. des putains de séquences qui sont super bien foutues. Vous avez Ouais. prévu la fin quand même vous aviez- Oh oui, bah, c'est Oui, prévisible. Bah, c'est 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 ça un que- survival assez classique en soi, mais c'est Mais, super bien en- Il y a En exécuté. beaucoup de vrai- plans séquences dans le film. Ouais, j'ai vu ça, En mais vrai- Balthazar Kormakour, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y avait moi ça m'avait surpris, tu vois, à un moment il y a un personnage, je pensais qu'il était mort, mais au final il l'était pas, et ça Mm. j'avais trouvé ça bien. Mhm. Et Idris Elba, acting parfait. Oui. Mhm. Puis j'aime beaucoup la réelle de Balthazar Kormakour, le réel, Ouais. qui avait fait aussi un film que j'aime beaucoup avant, que c'est Everest. Ah, c'est lui qui a C'est fait lui avec qui a Jake fait- Gyllenhaal. Oui, et Oh, Josh putain. Brolin et tout, c'est lui. Ah, il aime bien les Il a- survival il a dans la fait- nature, lui. Ouais, mais il a fait un autre film aussi qui était qui est C'est super un cool, fan de je Man pense. vs Wild. Ouais. Et voilà. Et du coup, Abyss, c'est bien. Ouais, Ouais, non, c'est Beast cool. c'est très très cool. Il y a toujours Rester 2, les origines. Pas vieux. Ouais. Bah, j'ai pas vu. Apparemment pas très bien. Il y a 3000 ans à t'attendre. Sur les longs Apparemment, volumes, c'est c'est- pas ouf. Ouais. T'es fou toi. Il C'est est toi vraiment, qui j'ai dis dit en ça. même temps. C'est toi qui dis ça. Il y a Rumba la vie de Bah, mec, Franck Dubosc. apparemment, c'est pas si mal. Rumba la vie Ouais. Non, mais la bande-annonce c'était cool en vrai. Ouais, mais moi j'ai vu vraiment les critiques, les gens étaient en mode ouais, non, en fait, c'est. Genre, s'il veut faire du cinéma, il sait faire aussi, tu vois. Mhm. Bah c'est cool. C'était choqué, ouais. Il y a toujours Memories. D'ailleurs, je l'ai mis dans les Ah, nouveaux. ouais. J'ai mis dans les films toujours d'actu au Gaumont, mais il n'est Il est absolument pas au pas Gaumont. du tout au Gaumont. Mais Voilà. ça va repasser au Gaumont. Bah, il Ouais. sera toujours à la revoir. Memories qui est à la revoir, ouais. Voilà. Et c'est à voir, absolument. Oh oui. Peut-être l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. Oh ouais, franchement. Facilement, même. Franchement, ouais. C'est incroyable, même Memories. hein. Mais ce sera dans mon top 10 tout film confondu, Memories. Mm. Ah oui. C'est une grosse dinguerie. hein. Ah, moi aussi, je pense. Ah oui. Genre le troisième segment, on n'a jamais vu ça ailleurs. En fait. Oh ouais, ouais, C'est ouais. c'est beaucoup trop ambitieux même pour aujourd'hui en animation. Ah ouais, vraiment, c'est. Mm. Et même les deux autres séquences. Tout est dingue dans le film. Elle prend les pilules bleues dans le. Non, c'est pilule rouge dans le bocal bleu. Ou pilules bleues dans le bocal rouge. Mm. C'est Matrix aussi. C'est peut-être une ref. Alors, bah, Memories est sorti avant. Bah oui. Ah bah, c'est Mais, peut-être une ref. Bah, les deux, je pense, font ref à Total Recall. Il y a un délire. Ah oui, c'est vrai. bien Ah. oui. Putain, en plus, on le savait, ça. Ouais. Et, bref, prochain aussi, chef-d'œuvre qui est toujours d'actu. Tad l'explorateur et la table d'émeraude. Mhm. Aussi, les volets verts, biopic sur Depardieu, du coup. Ouais. J'ai pas encore vu que je vais aller voir. C'est sûr de- Très... Ah ouais Non, c'est une blague. Tu l'as vu les volets verts toi Non. Mais ouais, apparemment, les volets verts, franchement. Apparemment, c'est cool. Apparemment, c'est bien. Bah, Il y a Jean- Fanny Ardant Jean dedans. Jean Becker, hein, je l'avais détesté dans Peter Van Camp. Fanny Ardant Elle est dans Peter Van Gogh. Mais je crois, oui. Je sais plus Non, si- c'est Denis Ménochet, tu confonds. Non, il y avait Ménochet, mais il y a Fanny il y a Fanny Ardant aussi. Hein. Denis Ménochet que l'on verra bientôt dans Disappointment Boulevard. Bon, on a le temps, Oh, bah, encore. On a oui. le temps. Bah, c'est bon. Mais c'est Sur l'année prochaine. mec, Déjà, si je me trompe pas, à Venise, là, il y a la baleine qui va être projetée. Ouh. tu- Il est à Venise, la baleine, Oui, d'accord. oui, oui. J'adore quand il... La baleine, il est à Venise. Elle est à Venise, la baleine. Ouais, bah ouais, dans les, La dans baleine, les, bah dans oui. les canaux, là. Non, par contre, vous savez d'ailleurs pourquoi... vous savez que la baleine d'Ariana Aronofsky avait demandé à un acteur sur le déclin. Précisément. Incroyable. Ouais, et du coup, Brendan Fraser s'est dit, bah, je veux être dedans. Enfin, je veux revenir. C'est du Wow. génie. Mais en même temps, bah, la baleine... Enfin, Brendan Fraser, Oscar de meilleur acteur cette année. En vrai, ce serait lourd. Il Il a jamais eu d'Oscar, Brendan Mais il a Fraser. jamais, été Il a jamais été reconnu, nommé, vraiment. non Il a plus. jamais été reconnu à sa juste valeur, hein, Brendan Fraser. Mais il faisait des. C'est lui qui faisait des sitcoms ou pas? Je sais plus. Non, c'est pas lui. Mais tu sais que bah, pour la baleine, si, il a dû prendre beaucoup de poids. Ouais, et Et puis il joue dans No Sudden Move de Steven Soderbergh où il a déjà pas mal de poids. Bah ouais. Mais ouais. Et du coup, j'étais en mode, mais attends, mais je le connais. Non mais de toute façon, je prédis meilleure actrice cette année, Michelle Yeoh. Meilleur acteur, Brendan Fraser. Ça serait parfait. Voilà. Alors, en vrai, ce serait très stylé. Ouais. Et meilleur film Coda, évidemment. Oh non. Non, meilleur film The Lighthouse. Midsommar. Et du coup, on a fini pour le Gaumont. Mhm. Sinon, bah, elle est sortie, bah, Everything Everywhere All At Once. La Rebelle, qu'on n'a pas parlé. Oh putain. De Adil El Arbib Arbi et- et Bilal Farlab. Ok. Ah, j'arrive pas à dire leur nom. Bah, Ce les sont deux, des Belges. les deux réalisateurs qui se sont fait niquer sur Bad Girl. Sur Bad Girl. Et qui ont fait Bad Boys for Life. Ouais. Et du coup, Rebelle. Mm. Et il y a aussi Avec Amour et Acharnement de Claire Denis. C'est vrai, et je l'ai pas mis en plus J'ai dedans. parlé comme François Hollande. Ouais, le nouveau Claire Denis, le nouveau Bad Girl. Et sinon, bah, on trouvera la dégustation, la page blanche. La page La blanche, page blanche, ça a pardon, l'air très cool. Ouais. Et Chabu aussi, qui est sorti. Oui. Film sur la musique. Et pour l'Arvor, par contre, on trouvera les 5 diables, Flea, du coup, et Chabu. Mm. Et pour le TND, avec Amour et Acharnement, qui y est. Et du coup, il est aussi au Gaumont.
Oui. Donc voilà, le film Avec de Claire un Denis. rassemblement, il est aussi à l'Arvor. Ah non. Ah, il peut pas être au TNB à l'Arvor en même temps. C'est vrai. Pour moi, C'est vrai. si je Dans l'ai ma vu au tête, TNB, j'ai- il est pas à l'Arvor. Dans ma tête, je l'avais vu à l'Arvor. Ouais, bon. Et voilà, Le 5 Diables m'intéresse, moi. Surtout qu'il est Moi tourné. aussi. et c'est l'un des rares films français tournés en pellicule. C'est Oh, vrai. Il est tourné en 35 mm. putain, Voilà. trop bien. Donc C'est lourd. ça doit être quand même stylé à voir. Oui. Le 23 septembre, Pas trop déçu. à 21h, à l'Arvor, Alien le 8ème Ah. passager. Oh oui. De Ridley Scott. Scott. Très géré. Voilà. Et bientôt avant-première au Gaumont de Compromat. Oui, mais il y a plein d'infos-premières là. Il y a Tigre et le le festival Président. Dolby, il y a les festivals premières. T'as aussi Moonrise Kingdom à l'Arvor. Il y a plein de Ouais. trucs. Hein. Il y a Triangle of Sadness qui revient en avant-première aussi au Gaumont. Ouais. Bah, c'est dans le festival première. À voir absolument. 9 films en Oh. avant-première. Tu vas aller voir du coup Je toi, vais à voir les l'avant-première 9. Ouais. Je vais voir les 9 films. Donc c'est tous les soirs. Mais du coup, voilà, donc la thématique de cette semaine, c'est mysticisme. Mhm. Et le film, c'est un film de Apichapong Zeta Cool. Petit film, regarde, c'était cool. Petit flex. Petit flex. Quand t'arrives à le dire, t'es content. Qui est, du coup, enfin, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est son plus grand film qui a gagné la Palme d'Or en 2010. Par Tim Burton. C'est vrai? Ah ouais? Oui, c'était le Ah, premier. Incroyable. c'est une dinguerie ça. Et du coup, c'est Oncle Boonmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Un peu chiant comme titre, je t'avoue. Bah, Surtout à caler dans un Photoshop. Ah, mais tu marques juste Oncle Boonmi. Bah non, j'ai mis tout moi. Ah ouais. Mais tu t'embêtes aussi. Tu C'est fais le, ton- c'est le titre du film. tu c'est fais comme ton travail trop Birdman. bien. Birdman de Inaritu, c'est pas son vrai titre, non, Birdman. Non, non, Normalement, c'est Birdman. Ah oui, c'est oui. long, c'est très long. Ouais, ouais. C'est C'est vrai. An Exploration of... Non, An Unexpected Virtue of Ignorance. un truc Ouais, comme Oh ça. oui, c'est ça, ouais, oui, ça. bien vu. An Unexpected Virtue of Ignorance. Oui, Et oui, bah du coup, présente-nous l'oncle Boonmi. oui. Oncle Boonmi est un Apichapong. apiculteur. Non mais du coup... Il y a très peu d'abeilles dans le film, je tiens à dire quand même d'ailleurs. Oui, oui, oui. Bah, il est pas Miel. vraiment apiculteur de base, mais... Il y a du miel. Du coup, Oncle Boonmi, c'est un film d'Apichapong Zeta Cool Oui. qui... il faut avant tout parler, je pense, du réalisateur qui... Oui. Qui est pas très accessible. Pas du tout. Dans même. son cinéma. Bah, en même temps, il Vraiment habite pas. loin. Il est en Thaïlande. Non mais du coup voilà, c'est du cinéma thaïlandais et c'est surtout un gars qui dans ses thématiques tourne énormément autour de la spiritualité, donc l'âme, mais surtout en fait avec des religions et des points de vue thaïlandais. Donc c'est un cinéma qui est giga inaccessible. Ouais, vraiment. Enfin c'est un... Mais enfin du coup qui pour moi est giga intéressant. Alors oui. C'est un cinéma que tu ne verras nulle part ailleurs, qui m'intrigue de ouf, et que j'adore regarder ces films-là et me dire qu'est-ce qui se passe et pourquoi personne dans le film ne réagit. Mais c'est super intéressant quand tu parles de spiritualité, quand c'est que le film qu'il a fait juste après, du coup, Oncle Boonmi, ça s'appelle Cemetery of Splendor. Ouais, non mais c'est vraiment son thème. Hein. Son thème, ça tourne toujours autour de la spiritualité, de l'âme, du corps, des esprits, même bah, du coup avec Memoria. Memoria, ouais. C'est son film le plus récent avec Tilda Swinton, qui est pour moi son film le plus accessible. C'est Alors moi, je t'avoue que je trouve Boonmi plus accessible. pas dans les thèmes, Pas dans les thèmes, mais en tout cas dans les cinématographie, plans, ouais. ouais. Là, c'est un terrain glissant d'essayer de savoir quel film est le plus accessible. Bah, de toute Ridley façon, Scott. j'ai commencé Je tiens à le dire que truc par Memoria dire contient qu'il est toujours la inaccessible. scène la plus incroyable du cinéma pour moi, qui m'a le plus choqué dans la Ouais, vie. de Vraiment, on a ouf. vu le film. Ouais. En mode, what? Qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc le film commence avec le premier what the fuck. Enfin, et pour moi en fait Attends, c'est c'est un... quoi pour toi le premier What the fuck? C'est la vache? Ouais. Ah mais et il me semble... Alors j'ai plusieurs théories autour de ça. Bah c'est pour le coup, moi je voulais en parler justement, c'est cette façon qu'il a de filmer pas que les animaux, les insectes Ouais. aussi, et il y a presque, j'ai envie de dire, une scène d'horreur dans Mais le film. aussi la Terre en général. Je pense Et d'ailleurs t'as surtout pas dans fait Memoria. t'as toujours pas fait le résumé du film. Non mais parce que C'est il y a pas irrésumable. il y a pas vraiment de résumé Bah à si, faire. tu suis l'oncle Boonmi. Non, Bah oui, en bah fait, voilà, le c'est bon, bah, le résumé il est plus intéressant que ça. C'est le résumé, c'est le titre. C'est celui qui se souvient de ses vies antérieures. Et c'est aussi la citation qu'il y a au début, avec
que forcément je l'ai pas notée, je suis un débile. J'aurais dû la noter, je savais qu'il La fallait que je la citation note, la citation au début du film. Ah ouais. Bon, Parce qu'elle est giga importante, elle revient 2 fois dans le film, Ouais. et il y a un moment où, dans un dialogue, il fait un dérivé de la citation. Et elle revient pas à la fin, ou il y a pas une sorte de suite à cette citation, genre tout à la fin. Si, justement, c'est le dialogue. Ah, bah, my bad. Du coup, ouais, cette citation, en gros, ça parle un peu de l'idée d'avoir plusieurs vies de réincarnation, et que... elle est belle, la citation, ça m'emmerde. Ouais. C'est con que tu l'aies pas. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais. La prochaine fois, je viendrai préparer. Mais concrètement, ouais, c'est un film qui, pour moi, s'étend du coup autour du personnage de l'oncle Boonmi et de ce qui pourrait s'apparenter à sa vision du monde, à ses rêves et à sa spiritualité du monde, mais tout est présenté de façon visuelle. Ce qui fait que si on prend tout au premier degré sans réfléchir à d'où ça vient, c'est illisible. Mais si on réfléchit un petit peu, si on voit quels plans sont placés avant lesquels, pour moi, il y a une logique, et le film est en vrai pas si compliqué que ça. Et il y a juste la fin que je saurais toujours pas expliquer, mais je trouve ça génial. C'est l'une des fins les plus incroyables que j'ai vues Bah, de dans toute un façon, film. plus qu'une bonne histoire, il veut plus te donner une bonne expérience aussi. Parce qu'il Ouais, veut parce te que- faire ressentir ce que l'oncle Boonmi Ouais. va ressentir dans le film. Ouais, mais ce qui est fort, c'est qu'il le fait pas à la européenne ou à l'américaine, où il va Lui, te il mettre... est à la taille. Non mais il va pas te mettre un personnage larmoyant, parce que c'est l'oncle Boonmi... Mais ça, non, c'était des personnages très secs. Ouais, voilà, l'oncle Boonmi, il est malade, et il va mourir. Et plutôt que de faire un truc avec une musique de violon, il n'y a pas de musique dans le film, il y a juste un moment où il y a de la musique, c'est sur une radio. Non, c'est dans le restaurant à la fin. Ouais. Et plutôt que de te montrer ça avec des acteurs qui vont pleurer, qui vont montrer des émotions super belles, tout ça, non, il va te le montrer de façon vraiment très métaphorique, très spirituelle, et qu'on doit presque deviner soi-même, mais d'un côté aussi, du coup, mettre les pièces de puzzle ensemble soi-même et avoir sa propre version qui, en vrai, pour moi, derrière, permet d'avoir un film qui impacte encore plus. Bah, de toute façon, c'est des films où tu vas cogiter après. Oh, merci. Alors, elle est en anglais, mais du coup, Facing the jungle, the hill and the vales, my past life as an animal and other beings rise up before me. Donc, face à la jungle, les hills, les montagnes, et vales, il me semble que c'est les vallées, en gros. Mes vies passées en tant qu'animaux ou autres êtres vivants se lèvent devant moi. Tu peux la lire en taille maintenant, s'il te plaît. Non, merci. Apichapong Razetaku, la Pichapong Razetaku, la Pichapong Razetaku. Ça te va? Ouais, c'est bon. Mais ouais, c'est du coup, ouais, je sais plus où on en était. J'ai oublié ce que je voulais dire. Tu allais commencer ta partie. Tu allais commencer. Bah, j'allais dire quoi? Oui, j'en sais rien. Je ne sais pas, Merde. peut-être. Ah, sinon, je peux continuer de Bah, parler de Elle la m'a vache. coupé. Je peux aussi. Vas-y. Moi, je veux bien m'exprimer sur ce film parce que c'est un film que je trouve est quand même assez compliqué à aussi appréhender, dans le sens où, pour ma part, quand j'ai maté le film, je pense que Andy, t'as raison tout à l'heure, genre j'ai un peu souffert du fait de ne pas l'avoir vu en salle. Bah, d'avoir Dans son des téléphone, conditions- juste si t'as ton et- téléphone à côté, si Ouais, bah, tu reçois un bah, message, c'est bon, le film est ouais, nickel. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est un film que je kifferais vraiment voir en salle. Et c'est comme Memoria, hein, tu vois, Alors- Memoria, je pense que j'aurais pas autant kiffé si je l'avais pas vu en salle. Mon L'avoir vu en conseil salle. pour ça, c'est de le regarder avec un casque audio. Ouais, bah avec ma télé, c'est compliqué de foutre un casque et surtout, il n'y a pas de casque. Démerde-toi. Ça va, Tu mets le son à C'est un fond. conseil, pas une solution. Tu mets le son à fond, tu t'éteins ton téléphone, tu le jettes par la fenêtre, et T'éteins la lumière, t'éteins la lumière, tiens, bah comme dans. tu mets le Comme dans rideau. Club Woody, mec, tu sais, il doit éteindre la Oh lumière. oui, oui, oui. Et ouais, Mais c'est un film aussi. Et t'attends que le grand singe aux yeux Ouais. rouges. le singe fantôme. Les singes fantômes. Bah, en vrai, moi, je trouve visuellement le truc super stylé. hein. Mais Avec moi, les c'est ce yeux qui m'a rouges fait, et tout, c'est ce là, qui m'a sur fait aller la voir le clé, film, c'est c'est trop l'affiche cool. Ouais, avec moi aussi. la forme justement Ouais, du si, singe si, et les yeux rouges. ouais. Et je sais pas ce qu'ils ont utilisé d'ailleurs pour faire les yeux rouges. Est-ce que c'est Des LED, je pense. ouais, Ouais, je sais, juste je des sais. petites LED sur les Ouais. yeux. Ouais. Ça donne un rendu, c'est cheap, mais ça donne un rendu incroyable. Je suis Pas Bah, d'accord. si, bah, si, Bah, si. on Non, sait si pas, c'est je- juste deux LED Mais qu'ils ont même- mis, moi je te dis dans le sens cheap, bah ça Ouais. gère le truc. Ah oui, quoi. Je non, dirais d'accord, plus que oui, c'est oui. efficace. Ouais, bah c'est Ouais. efficace, clairement. Parce que non, c'est inventif. hyper. Ouais. Bah juste après la vache, on voit juste Ouais.
j'ai pas le Il nom est du sens, terrifiant ce désolé. plan. Mais ouais, Oui. C'est un plan terrifiant. c'est un plan terrifiant, mais justement, c'est en soi, ça pourrait être terrifiant les scènes où apparaît un singe et tu te rends compte que non, tu vois. Ouais. Après, tu vois, c'est un film, c'est pour ça que je veux dire, moi, c'est pas le genre tu vois, c'est le genre de contemplatif que j'aime beaucoup aussi, mais que, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qu'en même temps que je n'aime pas. Ouais, mais c'est pas un contemplatif beau. Moi, Après, Non, oh, c'est bon, c'est beau, oui, mais en soi, c'est un super beau, contemplatif. mais oui, c'est pas. Mais ouais, mais quand on dit contemplatif, en général, c'est des plans Ouais, beaux et vides. donc, si tu on vois. prend par exemple. Alors que là, les plans, ils ont 10 milliards de sens. quoi. Ouais. Une vie cachée de Terrence Malick ou des trucs comme ça, je vois, les films de Terrence Malick. Mais c'est ça que je trouve génial avec ce film, Ouais. avec, même avec les films en général d'Apichatpong Grazeta Cool, c'est que je trouve que les plans qu'il fait sont super beaux. Donc t'as une vraie forme qui est super appréciable, mais que derrière t'as aussi un fond. C'est génial en fait tout ce qu'il met dans ses plans. Et moi ce que je voulais dire sur la technique dans ce film-là, c'est que ce que je trouve super intéressant après l'avoir revu, et ça je m'en souvenais pas, c'est qu'il utilise énormément de techniques cinématographiques dans ce film. T'as des plans fixes, t'as des plans caméra portée, t'as des moments où c'est des plans séquences, t'as des projections avec des FX sur des personnages plusieurs fois dans les films. T'as un moment où c'est des photos, où c'est des sortes de photogrammes juste. Ouais. C'est un film qui utilise énormément de techniques cinématographiques quand même, et ça c'est... Comme le film, ouais. C'est vrai. En vrai, c'est un film qui est quand même dur aussi à émettre un avis assez rapidement après avoir vu le film. C'est un film que je pense qu'il faut avoir le temps de poser. Vrai cinéphile te dirait que c'est chef-d'œuvre du siècle. Ouais, bah c'est Et pas... le regarde 10 fois par jour. C'est pas le Oh mot. là. Oh là. Oh là. Il se fait chier Oh là, pendant bah oui, 10. mec, c'est là qu'il a que 4 heures pour manger dans toute sa journée, mec. C'est une l'enfer. palme d'or tellement méritée pour moi. Vraiment. Et Alors, pourtant, il y a en beaucoup vrai, de gens qui je- pensent que non. À Ouais. l'époque, vraiment, la Palme Ouais, d'Or, elle a ouais, été ouais, je donnée sais. et les gens rageaient, hein, vraiment. Je sais, mais c'est vraiment pas... ça faut bien le dire, hein, c'est vraiment pas un film pour tout le monde. Non, Il y a non, énormément non, de gens qui vont détester. C'est pour ça que moi je pense Déjà, que enfin... Moi, tu vois, là, ce premier visionnage, j'ai eu quand même beaucoup de mal. Même si je comprends totalement l'idée de ce que tu dis, genre je suis quand même assez d'accord avec vous dans tout ce que vous aimez et tout, y a pas de souci. Mais c'est peut-être que j'étais pas dans les bonnes conditions, j'avais pas forcément. En fait, les films d'Apichatpong Grazeta Cool, c'est vraiment genre il te faut un mood pour les voir. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je veux dire, si t'as Ouais, pas moi, le je trouve mood, que- tu peux avoir du mal à rentrer dedans. je trouve qu'il crée le mood. Ouais, film, il me mais calme, il pour moi, m'apaise. faut quand même que tu Oh, c'est aies un truc. l'envie aussi de rentrer dedans, parce que si t'as pas envie d'entrer dedans, c'est sûr que tu rentreras jamais Ah bah, dedans. In the Mood for Film. hein. Oh. In the mood for Apichatpong Grazeta Cool. In the mood for Memorial. Mais ouais, moi un truc aussi que je voulais dire aussi que je trouve très très fort avec ce film, c'est que c'est un film qui parle de deuil, de plusieurs personnes très très importantes à Bunmi et de Bunmi lui-même, et qui en parle, mais d'une façon super douce. C'est super tendre comme film. Il est très 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 doux. Et des fois, je trouve pas, justement dans sa douceur. Pour moi, il y a une vraie scène d'horreur dans le film. Parce que, quand même, dans le film, il passe son temps, on va dire, à retracer un peu ses vies. Mhm. Et il y a une scène, quand même, que je trouve, quand je l'ai rematé, je me suis dit, oh, c'est glauque, en fait, quand tu penses, du coup, quand tu prends en relation. C'est le moment où elle utilise sa putain de raquette électrique pour tuer des mouches. Ah ouais. J'étais en mode, mais. là- En vrai, si tu te dis, mais si tu vois que c'est sa famille Et- qui a un peu la réhantée des fois. Tu sais que c'est très intéressant en plus parce que juste avant, t'as une scène avec Bunmi ou c'est après, je sais plus, qui est allongé à côté de tu sais, dans sa cabane d'apiculteur. Et qui dit, d'abord il parle de la guerre, où il a été dans la guerre et il a tué tellement de communistes qu'ils disent. Et après il dit, j'ai tué aussi tellement d'insectes. Et plusieurs fois, le personnage de la sœur de sa femme, dont je s'appelle le nom malheureusement, Pour les noms, de toute façon. Ouais. mais plusieurs fois, donc là elle est avec sa zapette en train de tuer des trucs en dessous de la lampe. Super efficace. Et ouais, J'adore le aussi, bruit j'ai que ça envie de fait l'acheter. d'ailleurs. il y a aussi Ouais. après le repas, quand elle descend les trucs du repas, elle marche dans la maison et t'as le... Merde, c'est qui déjà ce mec? Ah, c'est pas le médecin? Enfin, Non, le c'est Laotien? pas, c'est pas le médecin, c'est le mec de la famille, mais je crois que c'est un... Je sais plus si c'est un cousin ou si c'est un... Je crois que c'est un cousin. Ou alors, non, c'est pas le fils de Bunmi. Non. Bref, ce mec-là, pas le Laotien, l'autre, qui arrive et qui dit mais tu fais exprès de marcher sur tous les insectes dans le Oui. Et elle est oh mais il y a tellement d'insectes, il y en a Mhm. tellement. Et elle va dire un truc et elle dit il y en a tellement que, ou un truc dans le genre. Et il lui dit il y en a tellement que.
et t'as pas de suite. Mm. Tu sais jamais pourquoi il y a tout ce délire entre cette femme et les insectes. Mais il y a un délire entre cette femme et les insectes, mais en plus, t'as plein Bah, de si liens tu le rapproches de toute façon au délire un peu. de plusieurs Je vies. rapprocherais pas le truc de bouddhiste, tu vois, mais bah, le délire de. De chaque vie a son importance. Ouais. Que ouais, c'est intéressant. Une Mm. perte un peu des traditions. Ah, la perte des traditions qui Ouais. se retrouve aussi à la fin du film. Mm. Oh putain, ouais, la fin du film. Mais du coup, voilà. Moi, j'ai plus rien d'autre à dire dessus. C'est un film incroyable. Si vous pensez que vous allez l'aimer, regardez-le. Si vous n'êtes pas sûr, regardez-le. Ouais. Si vous savez que vous allez pas l'aimer, regardez-le. Bon, après, c'est bien, en vrai, c'est bien de s'habituer à voir du cinéma comme ça, parce Ouais, que bien ça sûr. permet d'aller sur d'autres réals très intéressants, du genre Tsai Ming-liang, qui a fait La saveur de la pastèque, et c'est incroyable. Genre vraiment, déjà juste la jaquette et l'affiche du film, c'est Ouais, je me souviens. c'est une pastèque entre les jambes d'une meuf et tout. Et c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale érotique avec un délire de pastèque. Et c'est une dinguerie ce film, vraiment. C'est Call Me By Your Name avec une pastèque. Non, mais c'est beaucoup mieux. Vraiment. C'est incroyable la saveur de la pastèque. Mais c'est pareil, c'est des films, c'est Ouais. des plans de 5 minutes, tu Mais- vois, 4-5 minutes quoi. De toute façon, il y a toute cette vague aussi qui vient de ce cinéma asiatique qui est très particulier. Ouais. Enfin, je veux dire, un film comme Oncle Bunny, jamais il viendrait des États-Unis, jamais il viendrait de Non, France. ça c'est sûr. Bon, si je suis à 24. Et encore. Oh, même à Même 24. à 24, Même tu à vois. 24. Oh, si à je pense 24, pas à 24 ils ont fait des Memoria films aussi. inaccessibles. Ouais, à quoi. 24, il jamais produirait de tels films. Ils ont produit juste Ghost Story. Bon, 100 000 $. Ghost Story, Ghost Story, c'est ce qui beaucoup s'en plus rapproche le accessible. plus. Ouais, ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup plus accessible. C'est vrai que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ghost Story, c'est un peu un Pichamon Azetacool américain. Ouais, mais je trouve que Ghost Story est quand même beaucoup plus Putain, ouais, c'est accessible. génial ce que tu dis en fait, c'est vraiment ça. Non, c'est vrai, hein, Ghost Story, genre, ça aurait pu être fait par un. Enfin, bah, j'allais dire par un réel indépendant, genre. Ouais, Bah, c'est un réel indépendant, David Lowery, en vrai, il est très, Bah, ouais. il est très dans ce délire de contemplation aussi. Hein. Bien sûr, sauf quand Et, tu fais euh, Elliot et Peter le Dragon. je tiens à te dire. Elliot, on en parle. Elliot le dragon déjà. C'est A Peter Ghost Elliot Story. le Dragon. On sait pas l'inverse. A Ghost Story, un des meilleurs films, je trouve au monde. C'est C'est génial. Il fout le vertige. ce Le film. Ah, film, vraiment. ouais, vraiment, et qui fait pleurer. À 100%, tu pleures. Si tu pleures pas devant Ghost Story, C'est que tu t'en fous de la vie. tu t'en fous de la vie. Les gars, j'ai pas pleuré. Ah bah, tu Ouais, n'existes plus. dommage. J'aurais aimé le voir au cinéma, Ghost Story. Oh, la oui. merde. Bah, je serais allé le voir tous les jours. Ouais. L'Arvor, c'est un message pour vous. Oh ouais. Passez Ghost Story si vous Ah voulez ouais, voir le film carrément. monumental, puisqu'il est monumental. Oh ouais. Bah, Alien, c'est pas, ça rentre pas dans Monumental. Non, pourquoi Non, je passe ça, Alien ça rentre C'est une dans bonne vaisseau question. spatial. Ça En vrai, il y a finit moyen pareil, qu'il mais ça soit dans commence pas monumental. pareil. Hein. Je pense qu'il est dans monumental. Bon ben voilà, c'est Ouais. la. Bah, il faut voir Oncle Bunny. Ouais. Oui. Au moins pour s'habituer à un cinéma un peu différent et. Et puis Everything pour All at explorer, Once si c'est pas pour le cinéma, au moins pour explorer une culture différente Ouais. de ce qu'on a l'habitude de voir. Surtout que là, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est très intéressant. Pour d'autres, ce sera peut-être pas intéressant du tout. Ouais, il y en a qui vont dire voilà. C'est pas bien. Mais du coup, voilà. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec une thématique présentée par Andy Morty. Andy. Ya. Enchanté. J'avais un doute. Et ouais, et ça sera la thématique nourriture. Ouh, ça donne faim. Ça donne faim, moins quand on va voir le film. Oui. Là, Oui. inclus, après que tu dis nourriture, inclus un ventre qui gargouille. Si tu veux, je te le fais. Mais merci encore d'avoir Et écouté. petit truc à préciser, attention, sur Insta, du coup j'ai mis pour l'épisode 20, Oui. on peut faire des propositions de films, de Oui. thèmes ou de machin. J'ai reçu des trucs trop sympas, vraiment. Ah Mais ouais. vraiment bien. Ok. Et- Et c'est cool. dont un que je suis très content d'avoir eu parce que justement on n'en a pas parlé souvent. Ok. c'est cool. Voilà. Et Bah, merci. Donc on les Merci. regarde et je vais le remettre, en gros je vais la mettre cette story là tous les 2-3 jours. Du coup je remets la story demain ou après-demain ou Ok. après la sortie du podcast de cet épisode là, vous la reverrez tous Et les on- 2-3 jours. Et quoi. on se fait une petite compile. Bah moi Ouais. j'ai déjà commencé à les lister. Les Ah, trucs. chouette. Ok, bah, chouette. trop voilà. cool. Bah, on voit ça ensemble. Et Comment ça puis bah de toute façon bah après même de toute façon on peut en parler directement à chaud à l'épisode 20. Mhm. Une fois qu'on Et moi, je rajouterais aussi un truc. C'est que je vais retravailler les descriptions des épisodes. Donc, si jamais il y a un film en particulier dont vous voulez connaître notre avis, maintenant dans les descriptions des épisodes, il y aura marqué tous les films dont on parle dans les épisodes, ce qui permet de repérer quel épisode faut écouter si jamais il y a un seul film qui vous intéresse. Mm. Voilà.
Merci encore d'avoir Ouais. écouté. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour le thème nourriture avec Andy. Mhm. Et bon voilà, salut. Bah oui. Salut